est bon si vous nous voyez bien. Comment va l'image? Pour toutes les personnes qui sont déjà dans la salle, donc les gens arrivent assez nombreux ce soir. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Donc vous avez le chat de ce côté-là. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, où vous habitez. Et ainsi, on pourra savoir que tout va bien et qu'on va pouvoir commencer. En même temps, on accueille les personnes qui nous suivent aussi sur Facebook, sur ma page Facebook. Donc, bonjour à tous, bienvenue avec nous. Si vous avez envie de nous faire un petit coucou, un petit like, un petit partage, vous êtes bien sûr les bienvenus. Dans cette soirée, donc, on va parler de gestion du stress. De gestion du stress, absolument. Et alors du coup, on a deux écrans, puisqu'on vous suit sur l'un et l'autre des écrans. Alors pour ceux qui sont sur Facebook, sachez qu'il y a aussi un lien qui vous permet de vous enregistrer et donc de profiter par la suite des liens ou des petites choses que tu vas proposer par la suite. Exactement. Et puis voilà, alors si vous êtes par là, vous pouvez nous laisser un petit mot. Moi j'aime bien demander souvent aux gens où est-ce qu'ils sont. Tout à fait. Oui, donc n'hésitez pas. Juste indiquer de quel endroit vous êtes. Un petit mot comme ça permet de créer un petit peu d'interaction. Et effectivement, donc d'où vous nous appelez? Est-ce que vous nous entendez bien? En tout cas, nous on est ravis d'être avec vous, Polo et moi ce soir. Donc on a deux écrans. Pour ceux qui sont sur le webinaire, sachez qu'on a nous un écran ici qui est un Facebook Live également pour pouvoir toucher différentes personnes et qu'on soit ensemble pour toute cette soirée. Donc sur le webinaire, vous avez un chat. Laissez-nous un message, dites-nous comment vous nous entendez. C'est important de nous donner ce feedback. Autrement, on aura un peu de difficulté pour être sûr que tout est OK. Alors en tout cas, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ce soir est une soirée assez spéciale en tout cas. Oui. Voilà, parce que d'abord, c'est la première qu'on fait ensemble. C'est la toute première qu'on fait d'abord ensemble, exactement. Même si on se connaît depuis... on se connaît depuis longtemps, mais on va en reparler de ça, c'est assez intéressant. Mais l'autre raison également, c'est que c'est le tout premier webinaire d'une série de webinaires mensuels qui s'appelle les rendez-vous du jeudi. Et c'est en fait une idée que j'ai eue pour les femmes de plus de 40 ans, principalement, pour qu'on se retrouve un peu dans une espèce de club privé et c'est ouvert aussi aux hommes. Oui, c'est ouvert aussi aux hommes. Départ... Mais ils sont gentiment invités, les hommes, et d'ailleurs je pense qu'ils y retrouveront vraiment leur compte également. Mais l'idée, c'était vraiment, pour moi en tout cas, d'inviter des experts qui vont nous présenter des thématiques qui nous importent particulièrement à cette phase de notre vie. Et pourquoi cette phase de notre vie? Je considère que c'est une phase où on a beaucoup construit, beaucoup fait jusqu'à maintenant dans notre vie, que ce soit professionnellement, que ce soit familialement, avec notre famille, les enfants. Et il se trouve que il y a très souvent un passage une perte de sens, un peu compliqué, un passage à vide qui peut commencer vers la quarantaine, cinquantaine également. Et je me suis dit qu'il était important peut-être d'avoir quelque chose qui soit juste pour nous, des solutions qui nous soient complètement livrées. Chaque jeudi. Non, une fois par mois. Ah oui, c'est une fois par mois. Oui, c'est déjà beaucoup. Je suis au taquet et je veux vraiment apporter beaucoup de valeur, mais c'est une fois par mois, le temps d'organiser, de trouver un expert qui apporte quelque chose qui soit important pour tout le monde. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'il y en ait 12 par an. Et petit à petit, alors il y aura des experts dans plusieurs domaines, des experts par exemple au niveau du bien-être, au niveau de la santé, peut-être ça sera en EFT, ça sera peut-être en PNL effectivement, il y aura de l'hypnose, il y aura beaucoup de choses qui sont importantes dans la nutrition également, parce que je pense que c'est essentiel, encore plus à cette période-là de notre vie, de prendre soin de son corps et de penser à soi également. Donc voilà, vous allez donc tous les mois être invités à un rendez-vous d'experts qui sont donc les rendez-vous du jeudi. Et Paul Pironnet m'a fait le grand honneur d'ouvrir le bal. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que je lui réserve une petite surprise pour tout à l'heure. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin du webinaire parce que j'ai une surprise pour Polo. Il ne sait pas ce qui l'attend encore. Je vais rester jusqu'à la fin pour savoir. Voilà, et on était amis avant, j'espère qu'on sera encore amis après, mais en tout cas j'ai une petite surprise. Et Polo a également pensé à une surprise pour vous,
il vous offre un super cadeau. Je sais ce que c'est, on en reparlera tout à l'heure. Et ça sera également par un lien d'accès qui vous sera communiqué. Proposé à la fin. À la fin, tout à fait à la fin. Et tu me diras. Ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin. Exactement, et c'est vraiment super. Aborder les choses sous différents angles. Exactement, tout à fait, tout à fait. Alors j'en profite pour accueillir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth, de Plaisir dans les Yvelines. Bonsoir Elisabeth, vous nous voyez, vous nous entendez très bien, super. Michel, bonsoir, tout est ok, région parisienne. Oui. Sandra, on voit aussi Gérard chez Mama qui est un ami. Salut Gérard. Bonjour Gérard. Bonsoir, Marie-Josée, Christian, Sophie, Monique. Enfin, la liste est un peu longue. Enfin, je me promène à la fois sur les différents écrans, puisqu'il y en a à la fois sur Facebook et puis sur ton écran, puisque nous sommes dans le cadre des... C'est l'Ornibox qui propose tout à fait, ouais. Ce support que toi tu utilises. Oui. Voilà, donc du coup on va pouvoir démarrer. Et on va pouvoir démarrer, tout à fait. Et Sandra, bonsoir également, tout va bien. Donc Régine et Paul Pironnet. Alors, peut-être qu'on peut commencer. J'ai trouvé dans la revue Révélation Santé et Bien-être des statistiques que j'ai trouvées assez scotchantes, en fait. Sur la situation du stress aujourd'hui dans notre société. Je crois que c'est très intéressant de partager ça. Et surtout de penser que 53% des employés aujourd'hui, des salariés, sont atteints d'un stress, mais chronique, qui devient vraiment problématique. Donc ça a été mesuré. Hein, ça a été mesuré. Ce sont des études, on a les références et tout. 53%, c'est plus de la moitié des personnes qui travaillent qui sont donc... Oui, ça c'est exactement des personnes qui travaillent. Quand on arrive au niveau d'un milieu de vie, c'est un effet qui se multiplie, qui croît encore plus. Donc je pense qu'on doit passer vers les 60%, tout simplement parce que les problématiques de travail sont très souvent encore là, mais viennent s'ajouter à ça des problématiques personnelles, familiales, les enfants qui quittent la maison. En plus, le stress, on va le voir, entraîne souvent sur d'autres niveaux des situations, des difficultés. Donc, ouais. Exactement. Et d'autres statistiques que j'ai trouvées assez géniales, et je me permets de vous les partager en introduction, c'est que l'OMS aurait estimé que c'était vraiment un fléau, le stress, qui coûterait 20 milliards d'euros par an à l'Europe. Alors ça, 20 milliards d'euros par an. Donc, ce que tu vas faire ce soir, tu vas nous faire économiser, si les gens sont là et se connectent et écoutent et mettent en pratique ce que tu vas nous annoncer, on a une belle économie à faire au niveau de l'Europe. Et ça représenterait apparemment entre 75 et 90% des consultations médicales. Des gens consulteraient soit directement pour un problème de stress ou pour des conséquences qui sont liées au stress. Exactement. Et alors, quelles sont-elles ces conséquences, justement? Le stress prolongé dans le temps peut causer un tas de choses. Au niveau physique, ça va être des choses comme évidemment des fatigues chroniques, des fatigues physiques. Ça sera également des oppressions respiratoires qui, prolongées dans le temps, peuvent provoquer encore d'autres problèmes ou des maladies, des états inflammatoires également durables qui sont également compliqués. Ça fait grossir des métabolismes d'assimilation du sucre également. Des troubles de la mémoire qui peuvent mener à terme également à des problèmes comme Alzheimer. Bref, la liste est très très longue. Et un autre truc que j'ai trouvé hallucinant, c'est par le phénomène que l'on appelle l'épigénétique. Quelqu'un qui est exposé trop longtemps au stress va en fait, c'est quelque chose qui peut se transmettre à ses générations, à ses propres enfants, puisque ces cellules, par l'effet de l'épigénétique, auront été altérées. Oui, sachant qu'en plus, elles vont d'abord s'y habituer à ce stress, et donc on va voir puisqu'on peut s'étonner pourquoi les gens se laissent autant embarquer dans cette dynamique. Oui. On va voir en fait qu'il y a tout un phénomène d'assimilation, voire même d'accoutumance aux éléments qui vont du coup entraîner de plus en plus, sans même que parfois la personne s'en rende compte, puisqu'il y a des phénomènes aussi d'inhibition de sensations, et qui font que la personne subit de plus en plus, mais ressent aussi de moins en moins les choses, jusqu'au moment donné où ça va casser. Ça peut casser sur le plan évidemment émotionnel, sinon ça va casser sur le plan énergétique, physique. Enfin, on sait aujourd'hui que il y a une accoutumance qui va faire que du coup la personne va développer de plus en plus, et on va le voir aussi par des facteurs psychologiques, des comportements qui vont la desservir. Mais écoutez, restez avec nous. Vous voyez qu'on a un programme qui va être absolument passionnant. Permettez-moi quand même de vous présenter qui est Paul, parce que les personnes qui sont sur le Facebook le connaissent très bien, puisqu'ils sont abonnés, inscrits à ta page privée. Paul est conférencier, auteur, formateur, j'en oublie.
Oui, bah en gros, je fais surtout Oui, j'ai écrit pas mal de livres. Auteur, ouais. Voilà, je fais des conférences. Et depuis plus de 30 ans quand même, donc tout ce qui est l'humain, tu l'as vraiment abordé, si on peut dire, vraiment de différents angles. On parle de PNL et tu nous diras, si tu veux bien, en quelques mots, ce qu'est la PNL. Mais également, tu as énormément pratiqué tout ce qui était la Gestalt thérapie, par exemple, l'hypnose également, que tu connais très bien. Justement la gestion du stress, la cohésion des équipes, tu as énormément de travail donc tout autour de la communication et de l'humain. Et moi j'aime dire qu'une des grandes qualités de Polo, n'écoute pas, non si tu peux écouter, c'est tout à fait normal, c'est vraiment j'aime ton approche humaine très attentionnée. Tu mets vraiment l'humain au cœur du tout avec énormément de bienveillance et ça pour moi c'est essentiel. Dans ce que tu fais et c'est vraiment avec tes tripes. Alors, mais je t'en prie. Alors j'ai rencontré Polo il y a quelques années parce qu'en fait c'est Polo qui m'a formée en PNL, mais on a découvert qu'en fait on s'était rencontrés, je le dis, j'en dis pas trop, je raconte pas tout, mais on s'était rencontrés quand on était ados. Ah mais oui, c'est vrai, ça mais oui. oublié. Exactement. On a de fil en aiguille, on a réalisé qu'on était à Grenoble au même moment. On a fait les mêmes choses pendant à peu près 1 an, on a les mêmes amis, mais on ne se connaissait pas, on ne se fréquentait pas tous les jours. Moi, j'entendais parler des jumeaux qui faisaient les 400 coups, c'était donc toi et ton frère Pierre, et voilà, on entendait parler l'un de l'autre, mais pendant 1 an, on était au même endroit avec beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes autour de nous. J'avais une vie où j'étais un peu une communauté. Il y avait pas mal de gens. Et moi aussi, j'avais fait un passage dans cette communauté pendant 1 an. C'est drôle. Ouais, c'est vraiment étonnant. Donc voilà, on a retrouvé, comme quoi il n'y a pas de surprise. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est synchronicité. Et puis, peut-être je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Régine Labrosse, je suis conférencière. J'ai créé la méthode Shine. Shine, en fait, c'est une méthode toute simple, en 5 étapes, pour aider les gens, un petit peu pour mettre des pavés dans la rivière, pour aider à passer le cap parfois difficile du milieu de vie, où on a justement une perte de sens, une perte de valeur. Donc, je me vois vraiment plus comme accompagnatrice pour aider principalement des femmes à passer donc ce cap à travers la méthode Shine. Et donc, sachant que c'est une problématique que toi, tu as dû toi-même transformer. Oui, exactement. Tu ne l'as pas encore dit, mais tu es passé par des caps qui n'ont pas toujours été très, très faciles, avec ce qu'on peut connaître justement dans ces phases de transformation de vie. Tout à fait, tout à fait. À la fois sur le plan professionnel, sur le plan plus personnel aussi. Tout tombe en même temps, en fait. C'est là l'effet un peu boule de neige du truc, c'est que professionnellement, une carrière qui pour moi a toujours été extraordinaire, les choses deviennent vides et perdent leur sens. Ma fille, qui était une ado, commence à avoir des soucis. Il y a une séparation qui arrive là-dessus. Mon corps, le corps à un certain âge commence à changer. Une maladie arrive là-dessus et tout s'est cassé la figure. Et effectivement, j'ai mis du temps. Donc après m'être anesthésiée, ne pas avoir écouté mes douleurs et ma peine et tout cela, j'ai mis du temps, j'ai cherché des solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant ressortie vers ce qui était important, ayant vraiment retrouvé tout ce qui était important pour moi, ayant retrouvé mon soleil, comme j'aime bien dire, et retrouvé un rayonnement, j'aime pouvoir accompagner des personnes à trouver leur voie et leur rayonnement beaucoup plus vite que je ne l'ai fait moi-même. Donc c'est là un petit peu la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui et comment nous nous sommes rencontrés. Vous avez un chat, vous avez également sur Facebook des questions. On les prendra de temps en temps. Moi, je les lis, je les suis, je regarde et je me permettrai de temps en temps d'interrompre Polo pour répondre à certaines de vos questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Si vous avez des questions, mais quelles qu'elles soient, on est vraiment là pour vous. Donc, avant, on peut carrément aller plus loin dans notre pause cocooning. Mettez-vous à l'aise, prenez un thé. C'est vraiment un moment pour vous. Donc, Polo, nous sommes toutes oui. Eh bien, écoute, merci de nous offrir. Merci à vous aussi de prendre ce temps, d'avoir la curiosité de voir qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qui permet justement, alors ce soir, ça va être plutôt sur la thématique du stress. Alors, gérer le stress aujourd'hui, c'est un thème évidemment qui est très large. Moi, j'aime plus parler, je lisais d'ailleurs le commentaire de Jean Nadeau, que je salue au passage. C'est vrai que moi, j'aime plus parler de gestion de l'environnement. Ouais. Parce qu'en fait, l'ambition, c'est pas de sortir du stress, l'ambition, c'est de retrouver de la sérénité.
Mais rien que le fait de le dire, déjà, on va le voir, une première chose pour moi importante dans cette manière d'être en relation avec cette situation. Alors, le stress, c'est aussi une chose moi, que j'ai dû connaître, notamment parce que j'ai fait beaucoup de sauvetage en mer. Oui. Donc, j'étais confronté à la gestion d'équipe qui intervenait sur des personnes, parfois dans des drames très très compliqués. Parce que c'est vrai que quand on intervient sur des mannequins, qu'on s'entraîne, c'est une chose, mais quand on est confronté à la mort d'une personne, de la noyade, ou en tout cas quelqu'un qui est en situation de survie d'un instant, avec la famille qui est autour, c'est toute une autre situation. Et là, je me suis rendu compte à quel point faire face au stress, c'est des choses qui s'apprennent. C'est un peu comme apprendre à conduire sur la glace. On peut le faire tout seul, mais il y a vraiment des clés. Et mon idée ce soir, c'est de revenir peut-être sur... Alors on peut dire énormément de choses, je pense, sur la gestion du stress, que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, mental et même spirituel. Mais mon idée ce soir, c'est peut-être redonner quelques points clés qui, au cours de mes 30 années, en fait, sont peut-être les points les plus importants pour moi pour à la fois dire les choses les plus simplement possible et les rendre les plus pratiques possibles. Voilà, donc je propose d'aborder en fait quelques points, 5 notamment. Alors ceux qui m'écoutent régulièrement, je vais reprendre des choses que vous connaissez un petit peu, mais l'idée là c'est vraiment de le resituer par rapport à cette dynamique de gestion d'un environnement stressant, et notamment de relation à l'environnement, c'est-à-dire de qu'est-ce que je fais moi par rapport à la situation. Alors, premier point important, moi j'aime bien dire d'abord, au fond, comment me rendre plus stressant, c'est-à-dire que, alors je vais prendre les choses par l'autre bout, c'est-à-dire si au fond je veux être plus stressé, qu'est-ce que je peux faire de plus, et où finalement, en prenant conscience de ce que je fais parfois pour entrer dans plus de stress, je peux du coup non seulement prendre conscience de ce que je fais, mais peut-être le transformer. La première chose que j'ai vue qui génère beaucoup de tension pour les personnes, c'est le fait de perdre le sens de ce pourquoi elles font les choses. Que ce soit dans une relation, je ne sais plus trop pourquoi je suis là, que ce soit dans mon job, que ce soit dans mes relations, y compris avec parfois des gens qui m'entourent. Je peux être dans une réunion, je peux être... je peux être dans un magasin et d'un coup, je sens que je suis plus nourri intérieurement par les choses. L'été, parfois j'ai une vie même confortable, c'est-à-dire que j'ai un boulot qui, après tout, est plutôt correct, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un couple, enfin bon bref, tout va plutôt bien. Mais je sens qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est plus nourri. Il y a une lampe qui s'éteint en fait. Donc tu n'es plus aligné en fait. Et je ne suis plus vraiment aligné. Alors il n'y a pas encore forcément de dérèglement fort, mais ça commence là. Je m'ennuie un peu. Et donc du coup je m'ennuie et je commence à regarder un petit peu autour de moi. Et là il y a deux possibilités. Soit je commence à regarder ce qui pourrait mieux stimuler, soit malheureusement, on va le voir, le fait que je descende dans des états un peu de vide intérieur, de manque, eh bien il y a toute une mécanique qui va se mettre en place dans ma physiologie et qui risque en fait d'entraîner une amplification de la problématique. En l'occurrence, comme je m'ennuie un peu, quand les choses vont pas, du coup j'ai plus envie de réagir en fait. J'ai un effet de frustration plus fort. Je peux aussi m'interroger sur qu'est-ce que je vais devenir. Donc là je peux avoir des notions un peu d'anxiété qui apparaissent par rapport à l'avenir. Me demander. Et puis ça me met dans des états de stress. Tu vois, j'augmente le facteur de stress. Alors c'est une fois, puis c'est 2 fois, puis c'est 3 fois. Et ça reste, ça se nourrit après en arrière-plan, c'est-à-dire avec des... Pourquoi je suis là? Ça ne m'intéresse pas vraiment. Et du coup, je perds un peu en stimulation. Alors, heureusement, ce n'est pas que ça. J'ai à la fois des stimulations positives, bien sûr, mais je me rends compte que je me pose de plus en plus de questions sur qu'est-ce que je fais là. Et comme je ne suis pas bien et que je ne me rends pas vraiment compte, eh bien, ma physiologie, m'entraînant un petit peu vers le bas, elle va m'amener dans des postures un peu de légère victimisation. Mais ces phénomènes de victimisation, ils vont s'amplifier. Et ça, c'est un point qui est très très important dans la compréhension de la mécanique du stress. C'est le fait de me sentir pas vraiment bien. Parce que automatiquement, cette posture un peu de victime, que je peux vivre par l'anxiété, par la peur, par le doute, par la remise en cause, que je peux vivre aussi par l'agacement, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme je voudrais. Alors, je suis en voiture, je suis pas très pressé, mais comme je suis pas très bien, le type avance pas et je klaxonne. Alors je suis pas forcément pressé, mais je suis irrité par des choses qui me conviennent pas. Même le chien qui arrive, du coup, comme je suis un peu tendu, il m'agace en fait. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, c'est ça. qui vont arriver et qui vont alimenter en fait en quelque sorte
cette espèce de première posture d'agacement. Alors, je suis dans le métro, je m'ennuie, voilà, et je suis en perte de stimulation. Et pire encore, on va voir que dans cette perte de stimulation, non seulement je peux vivre un peu agacé, mais je peux être aussi dans des sentiments un peu de tristesse parfois, parce que le stress, c'est quoi, hein? C'est des alertes de peine. Hein. J'ai de la peine parce que c'est de la panne, c'est-à-dire l'énergie tombe. Mais là encore, je peux ne pas trop m'en rendre compte. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison et je suis un peu las. Je suis un peu las de cette journée. J'ai trouvé qu'elle était longue, donc je regarde la télé. J'aime bien cette expression qui dit le mode popcorn canapé. Canapé, oui, je me mets en mode un peu passif. Et jusque-là, tout va bien. Hein. Ouais. N'empêche que psychologiquement, je suis en train de glisser, mais je ne m'en rends pas compte. Ouais. Et ça, c'est une chose que la Gestalt, notamment, on en parlait un petit peu avant la PNL, m'a beaucoup éclairé, c'est reprendre contact avec ce qui se passe. Et là, si j'ai pas quelqu'un qui est avec moi, qui dit tiens, comment tu vas, etc. Sur le coup, je dis oui, ça va. Et puis si on rentre dans un peu plus de relation, un peu plus d'intimité, je dis il y a un moment donné, je vais avoir l'occasion de verbaliser. Ça, c'est pas mal parce que à travers cet échange que je peux avoir avec les gens qui m'entourent, hein, mes proches, si je suis amené à parler un peu de ce que je vis, ça, c'est une première voie qui va commencer à me faire remonter vers le haut. Parce que, ne serait-ce que parce que quelqu'un me pose des questions, eh bien, je vais m'ouvrir à cette sensibilité intérieure. Ouais. Et on va voir que la première chose, c'est reprendre contact avec la sensation. Malheureusement, si je ne suis pas là-dedans, eh ben je vais puiser à l'extérieur des sources de stimulation. Mais ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas prendre n'importe quelle stimulation. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que par exemple, m'asseyant dans le truc un peu las, comme je suis un peu seul, voilà, je vais me laisser aller. Oui. Je dis, bon, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Allez, on va se faire une pizza. Tu vois qu'est-ce que je vais regarder? Puis je vais zapper toute la soirée. Et ça veut dire que je rentre dans je sais très bien qu'à ce moment-là, si je me faisais une petite séance de sport, de pompe, je mettais de la musique, mais je suis un peu las, et ça, c'est le vecteur qui va me descendre doucement dans l'ascenseur. Ouais. C'est-à-dire que naturellement, mon système nerveux va commencer à m'entraîner dans des attitudes qui sont en lien avec la dynamique émotionnelle dans laquelle je descends. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir non seulement une relation qui n'est pas bonne avec moi, et on va voir comment, parce que je vais rentrer dans des phénomènes un peu de dévalorisation, c'est nul, j'exagère un peu, mais parfois pas trop, mais je vais aussi avoir un rapport à l'environnement, une relation à l'environnement qui va aussi être de moins bonne qualité. Je vais porter moins d'attention aux gens qui sont là, quelqu'un m'appelle, alors, sauf si c'est une source de stimulation forte, mais sinon... Ouais, bon, d'accord. Même si on propose un truc stimulant, c'est revu à la baisse. Et là, mon curseur intérieur va commencer à générer de l'intelligence à la destruction. Le mot est fort, mais ça va commencer par des petites choses. Je fais plus attention à moi, je fais moins attention à la manière dont je m'habille, à moi. Voilà, je commence à manger un peu n'importe quoi, à reprendre du chocolat. Et là, comme je suis pas bien, mon système nerveux qui a besoin de stimulation, eh bien, il va m'entraîner peu à peu dans ce que j'appelle des stimulations court terme. C'est-à-dire que je vais chercher à me faire du bien immédiatement, mais avec des choses qui vont me faire du mal à moyen terme. Hein, par exemple, je prenais l'exemple de je me mets à manger des pizzas, manger n'importe quoi. Voilà. Jusqu'à faire même des choses que je n'autoriserais pas à mes propres enfants de faire. C'est ça, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, comme je nourris du coup un sentiment un peu négatif, j'ai mon petit sauveteur interne qui m'autorise à faire des choses qui, si j'allais mieux, c'est sûr que je ne le ferais pas. Et je suis en perte de valeur. Et là, je reviens sur mon premier pilier, c'est pas top. La vie, elle descend un peu vers le bas, c'est pas top. Et comme c'est pas top, j'essaie de trouver des sources de stimulation comme je peux. Ça peut être la télé, ça peut être je sais pas quoi. Et si je vais pas bien dans ma vie, eh bien, je peux même entraîner des comportements qui sont extrêmement qui sont extrêmement qui sont un peu de travers. Quand je prends quelque chose, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ça? Alors ça peut commencer avec l'alcool, le tabac, ça peut, voilà, je me retrouve à faire des choses qui sont de plus en plus déviantes. En fait. Alors évidemment que quand je le fais, ça me fait du bien immédiatement. Après, je me dis, mince, j'aurais jamais dû faire ça. Et là, j'ai mon parent persécuteur, là, les parents sauveteurs qui m'autorisent à faire des choses que je n'autoriserais pas à faire aux autres, ou que je ne ferais jamais si j'étais vraiment bien dans ma vie. Et puis, j'ai mon petit persécuteur qui arrive et qui va mettre le paquet là-dessus en me disant c'est pas bien, donc culpabilité, etc. Donc culpabilité, j'en rajoute sur le plan préconscient et inconscient, c'est-à-dire que je me traite de plus en plus mal et tout va avec en fait. Mes rapports avec les autres s'écroulent, ma manière de manger s'écroule, je fais plus de sport, etc. Alors heureusement, on n'est pas à 100% là-dedans.
Oui. Mais on y est à 40%, et puis enfin, on commence à 20, puis à 30, puis à 35, puis à 40. Et peu à peu, ben voilà, c'est ce qui va se passer. Alors en plus, quand on est dans la phase de 40, 45, 48, 50, alors avant on allait faire du sport, on allait à la salle du sport à 35 ans, on sortait, on bougeait, même si on avait passé une mauvaise journée, on était dans un peps, mais à 45, les jeunes, allez-y, allez danser, allez bouger, mais moi, vous voyez ce qui se passe? Et vous allez voir qu'il se passe un truc, c'est que vous commencez à décrocher socialement des relations. Et là où l'alerte commence à être forte, et là je vous invite à être extrêmement attentif, c'est quand vous commencez à refuser des sollicitations sociales, genre les amis vous invitent à aller boire un pot, dire oh non, et que le oh non, il est pour passer du temps devant la télé, des machins, des trucs. Pourquoi? Parce que je suis en train, sans me rendre compte, de me désocialiser. C'est-à-dire que mon système nerveux est plus stimulé à faire des choses qui ne sont pas bonnes à moyen terme et long terme. Ça, c'est très important de le retenir. Mon système nerveux est plus stimulé à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi à moyen terme et long terme. Et là, c'est le début de la dégringolade. Alors, pour l'instant, tout va bien, je n'ai pas besoin de cacher, tout ça. Mais j'alerte ceux qui nous écoutent sur cette prise de conscience de ce qui se joue à ce moment-là. Voilà, donc je vais descendre là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Perte de valeur. Oui. Vous allez voir, perte de valeur, les choses sont moins intéressantes. Ou alors, du coup, je vais orienter une source de stimulation. Et je peux la trouver sur des jeux sur Internet, je peux la trouver parfois dans le sport. Mais là, à l'occurrence, c'est moins le plaisir de faire du sport, c'est le sentiment que si je ne fais pas de sport, je vais mal. Ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, la particularité, c'est quand je fais du sport, je me fais mal. Je ne fais plus du sport par le plaisir, j'en fais pour retrouver de la sensation. Au passage, c'est plutôt bon au départ. Mais il y a un moment donné, je vais être dans « je me fais mal ». C'est-à-dire que même la partie de moi, elle me dit « allez, dépasse-toi, va au bout ». Et moi, j'ai souvenir à des moments qui ont été difficiles dans ma vie et j'allais me défoncer dans le sport. Je faisais du sport à outrance. Mais là, alors certains, ça va être aller manger, d'autres, ça va être aller travailler à outrance, d'autres, ça va être... enfin, on croit se faire du bien, mais on va utiliser, y compris des choses comme ça, pour finalement se faire du mal. Et c'est plus fort que nous. C'est pas conscient. C'est-à-dire qu'on est dans un processus, en fait, où la qualité de ce que l'on vit est moins pris en compte. On se coupe des sensations. Donc on va aller chercher de la stimulation parfois de plus en plus forte. Et tout le système se met à se dérégler. Et on est intelligent pour se mettre en conflit, on est intelligent pour être impatient quand on est en voiture, on est intelligent pour voir ce qui ne va pas dans le métro, on est intelligent, on va développer en fait tout un facteur d'interrelation avec le monde centré sur le sentiment de manque, le fait d'orienter son attention sur plutôt les problèmes que les solutions. Ouais. En général, on va même les amplifier. Troisième chose, on va développer des savoir-faire, mais qui sont plus en termes de passivité, c'est-à-dire cette fameuse attitude de fuite. Laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, etc. Et de justification de comportements inadéquats. Je parle mal aux gens, même avec les gens que j'aime, ça peut être mes enfants, je me nourris moins bien, je mange plus vite, je savoure pas les choses. Et je me coupe peu à peu de toutes ces sensations. Je me suradapte à un système en expliquant que je peux pas faire autrement. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que comme je suis pas bien, je dis non mais je suis trop fatigué pour faire ça, c'est plus de mon âge. Tu vois. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est plus de mon âge, c'est plus de mon âge. Ouais, tout à alors fait, que ce serait bon d'aller danser. Oui, mais allez-y danser, mais voilà. Ouais. Et du coup, il y a une perte, y compris de valorisation de soi. C'est-à-dire, on est presque, voilà. Il y a tout un truc qui s'enchaîne. Il y a une façon de penser qui va aller avec, et on a toute une organisation neuro-émotionnelle. C'est un système complet, qui va se créer et qui va nous faire chuter de plus en plus. Voilà. Donc je disais. Perte de mes sensations et donc du coup de mes importants. Oui. 2, mon focus se met plutôt sur des problèmes face aux choses. Et quand ils se présentent, c'est surtout ça que je vois. Donc je réagis en expliquant que c'est pas de ma faute d'ailleurs, que c'est en général, je vais accentuer le fait de rejeter les problèmes sur les autres. Ça on voit, c'est très net en entreprise. Je vais pas bien, mais c'est à cause de culpabilité de soi ou de l'autre. Et puis la tension monte et je ne me rends pas compte. Parce que même mon corps, lui, se met en tension et je ne me rends pas compte. Alors, quand je vais aller chez mon chiro ou chiropracteur ou mon ostéo ou quoi que ce soit, il va me faire un peu de bien, ça va me relâcher. Tout d'un coup, je vais découvrir que j'ai des muscles que je n'avais jamais sentis. Voilà, moi, je vois mon frère qui travaille beaucoup sur le corps. L'été, dans les séminaires, il leur fait travailler sur la reprise de compte. Il y a des gens qui découvrent qu'ils ont des... Alors, pas des muscles parce qu'ils ont tiré dessus et que ça leur fait mal le lendemain, mais tout d'un coup, parce que tout d'un coup, ils sentent leur corps, ils sentent leur équilibre. Pourquoi? Parce que le corps a été inhibé, en fait. Oui.
Alors le corps, bien sûr, les sensations d'énergie, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on peut capter énergie. Tu sais qu'il y a énormément de micro-comportements que nous avons, parce que nous avons un système énergétique qui, même si on ne le connaît pas, fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre inconscient, parfois on se gratte là, parfois on se fait ça. Et en fait, ça nous fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a un système énergétique c'est intéressant. Qui a une intelligence. D'accord. Et du coup, on fait des choses. Par exemple, l'enfant va bouger, il va bouger ses jambes, il va bouger d'une certaine façon. Je vais me lever quand je suis au téléphone, par exemple, je bouge, ou au contraire. Donc il y a toute une intelligence physiologique, c'est-à-dire physique, conscient. Énergétique et émotionnelle, qui vont participer soit à cette descente, soit avec l'eau. Et tout le monde va se mettre au diapason, en fait, en quelque sorte. Et c'est ça qu'on ne se rend pas compte, en fait. Et du coup, on en arrivera à dire, oui, mais mon travail est stressant à cause de l'environnement. C'est vrai que l'environnement peut être stressant. Mais moi, je vais vous montrer un truc, c'est que je ne suis pas bien dans un environnement parce que cet environnement, il n'a d'abord pas de sens pour moi, parce que je ne me sens pas bien, et donc du coup, je justifie évidemment que ça ne va pas. Et on se retrouve, moi, je pense à cet exemple de ce médecin, c'est un ami, s'il m'entend ce soir, je le salue, qui est radiologue comme ça, qui a toujours fait ce métier pour contribuer à aider les gens, etc., et qui se retrouve pris au fil des ans avec beaucoup de procédures, etc., et qui est plus du coup dans la relation parce qu'on lui demande de faire de la rentabilité. Et du coup, il n'est pas bien. Et du coup, il y a une émergence de problèmes dans son milieu hospitalier, il y a une émergence de problèmes parfois avec sa famille, avec sa fille. Il y a une émergence de choses qui vont sortir au fil du temps parce qu'il est de plus en plus intelligent à la captation des problèmes. Et malheureusement, comme il y a des problèmes, il réagit à ces problèmes et entretient le problème. Parce que quand vous considérez mal vos enfants, et bien du coup, ça vous énerve, ça vous met en tension, mais vous ne créez pas ce qui va favoriser demain un meilleur rapport. Bien sûr. Créer de la tension. Et donc, on l'alimente, cette tension. Et c'est là qu'on ne se rend même pas compte qu'on est auteur, en fait, de cette dégradation interne et externe. Je suis un peu sévère là, quand je dis ça, mais c'est pourtant une réalité. Et donc, la première chose pour moi, c'est de reconnaître ça. Et surtout, pas de se culpabiliser de ça, mais de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Donc, premier point, voilà, les choses vont vers le bas. Donc, je veux dire, première chose, remonter vers, au fond, de quoi j'aurais besoin ? Dans quoi je peux retrouver du plaisir ? Pour moi, le plaisir, c'est la première chose. Alors, imaginez, ça fait une demi-heure où j'ai mangé 3 pizzas devant ma télévision, on va prendre le cas un peu avancé, je rentre fatigué du boulot, etc. Et là, je me dis, je me laisse aller dans le confort, mais c'est un confort qui va m'entraîner dans des comportements négatifs. Soit je me dis, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qui va me demander, c'est sûr, à court terme, de l'effort, mais dont je sais qu'à moyen terme, ça va me faire du bien. Par exemple, prendre mes baskets, descendre et faire le tour du quartier en courant. Ça, c'est un très bon truc. Mais c'est sûr que quand je suis fatigué, t'as pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Et donc, le pas envie, doit être une alerte. Oui, exact. J'ai pas envie. Si vous entendez ce mot-là dans votre tête, j'ai pas envie, identifiez-le comme une alerte. Ouais. Et est-ce que c'est pas là justement qu'il faudrait mettre en place des petits systèmes pour te bluffer toi-même, comme par exemple, allez, tu y vas 2 minutes. Oui, alors ça c'est très intéressant. Moi je dis toujours que la meilleure stratégie pour réussir, c'est les petits pas. Oui, voilà. Hein, c'est comme les micro-comportements, c'est ça qui nous fait le plus avancer. Ça veut dire que, effectivement, allez, je me fais juste l'escalier en descendant et je remonte. Et si en bas je suis pas content, je remonte en ascenseur. C'est ça. Mais le fait d'avoir été en mouvement, en courant, quand j'arrive en bas, moi j'ai été très souvent surpris par ça, et je me refais... Allez, encore un petit peu. Je me refais la montée. Pourquoi ? Parce que je viens de choper une stimulation, mon système nerveux est en train d'évaluer les choses de manière différente, et du coup, je suis prêt à remonter. Le fait, par exemple, c'est un truc que je donne beaucoup dans les formations, quand vous allez mal, je m'enfonce un peu comme ça, je me courbe un peu en avant, je ne me rends pas compte, que ce soit dans le métro ou quoi que ce soit. Et le fait simplement de remonter ce que j'appelle le centimètre, de redresser. Alors moi, j'ai une petite combinaison en 4 étapes, c'est 1, je redresse, mon centimètre, 2, j'inspire par le nez, 3, je souris, et 4, ça je le fais en interne, je dis merci. Voilà. Les gens qui me suivent et qui sont dans mes formations le savent, parce que voilà d'où ça vient. Vous ne résistez pas longtemps à ce truc-là. Moi, je l'ai fait dans le métro, je l'ai fait. Alors, à chaque fois que je prends un escalier, je sens souvent, quand je vais à Paris, ça, je peux avoir une valise, il y a un escalier, comme je vais près de Montmartre, il y a un moment donné, je dois arriver à l'hôtel, je dois prendre un escalier. Et souvent, à chaque fois que je arrive dans cet escalier, j'ai un ancrage d'ailleurs, je repense à ma valise, je me dis, j'inspire, je souris, je dis merci et j'attaque. Et c'est vrai que
c'est vrai que ça me change. Hein. C'est vrai que ça me change. Voilà. Bon, alors, quand on l'a... Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se marre, mais qu'en fait, ça devient une vraie habitude. C'est ça. Et il y a plein d'endroits où on peut le faire. C'est vraiment Moi, précieux. je le fais quand j'ai des conférences importantes comme ça qui me mettent un petit peu en tension, quand je suis en voiture. Je le fais de plus en plus souvent et ça m'aide beaucoup. Y compris le matin, quand je me réveille, par exemple. Le fait d'inspirer. Oui. Donc, c'est tous ces petits rituels. Moi, je pense que quand je disais les micro-comportements, c'est la voie de la réussite, c'est ce que j'appelle les micro-rituels, en fait. C'est les petits rituels que je peux changer parce qu'ils vont modifier soit ma posture physique, soit ma relation énergétique avec moi-même ou l'environnement, hein, ce qu'on peut ressentir qui circule, soit me remettre évidemment dans un état émotionnel plus positif, hein, de me reconnecter. Et ça aussi, ça demande un petit peu d'entraînement. Oui, tout à fait. Être attentif aussi aux préoccupations que j'ai dans ma tête, notamment le vocabulaire que j'utilise, le fait d'être focalisé plutôt sur un problème que sur une solution. Tout ça, c'est des choses auxquelles on peut être un peu plus attentif. Et puis, bien sûr, la conséquence, c'est une relation à l'environnement qui est de meilleure qualité, en considérant que l'environnement, ça c'est ce qui m'aide énormément, sentir que l'environnement n'est pas contre moi. C'est ça. Mais et là, de toute façon, quoi qu'il se passe, pour me faire grandir. Alors évidemment, c'est pas venu d'un coup, ça. Hein. C'est des états de conscience qui se travaillent, qui se développent, mais qui finalement arrivent assez vite quand on y porte de l'attention. Moi, j'ai le système de valeurs, ça, c'est vraiment très important. Le deuxième est orienté sur des objectifs, c'est-à-dire orienter mon attention sur ce qui est plutôt stimulant, positif. Par exemple, un exercice que je vous invite à faire. Ça m'a beaucoup aidé, je m'entraîne régulièrement. Quand je me retrouve dans une situation qui visiblement n'est pas très stimulante. Ça peut être, par exemple, je fais la queue dans un grand magasin, il y a beaucoup de monde et voilà, c'est pas forcément très stimulant. Je peux être dans ma voiture, il pleut le matin, il y a du brouillard, il fait froid, etc. Voilà, ça, c'est un deuxième environnement qui n'est pas forcément très stimulant. Enfin bref, quel que soit, je peux être dans le métro, l'odeur n'est pas très... Voilà. Mais de choisir volontairement des moments où mon environnement n'est pas très stimulant. Et là, de vous développer... T'es préoccupé par les... Non, je lis les commentaires, je lis pour te les redire tout à l'heure au niveau du chat. Donc je suis un petit peu... Voilà, s'il y a un moment donné, je suis dans un environnement qui n'est pas très stimulant, de m'entraîner, ça c'est de l'entraîner, à dire, ok, dans cet environnement qui n'est pas stimulant, métro, voiture le matin, quoi que ce soit, qu'est-ce que je trouve de vraiment sympa et pour lequel j'ai envie de dire merci. Par exemple, est-ce que j'ai une radio, c'est super. Quand je vois la beauté de cette goutte d'eau qui glisse sur le pare-brise, quand je me rends compte qu'à côté, les gens sont en train de marcher sous la pluie et moi je suis au sec. Voilà. Et d'aller chercher 20, 30, 50, alors ça c'est l'entraînement qui va le faire. Oui. Et vous allez voir que c'est souvent des petits détails en fait. Et reprendre contact avec le fait que au fait, je peux conduire. Au fait, alors qu'il y a plein d'autres qui ont passé. Voilà. Et de faire la liste dans un minimum de temps d'un maximum d'éléments qui, dans l'instant, sont en fait stimulants. Et ça change tout. Mais c'est fou. Je suis par exemple, je suis là, le jour, j'étais pris dans un grand magasin, j'étais un peu pressé, il faut le dire. Et puis, il y avait 2-3 personnes, dont une personne qui visiblement était lente. Et là, je dis, bon, là, Polo, tu es en train de partir dans ton impatience. C'est le moment de pratiquer ce que tu enseignes quand tu fais les séminaires. Et là, j'aime bien quand tu nous dis des choses comme ça aussi. Là, la vérité. Je vais expérimenter le truc. Et là, j'ai commencé à lister ce qui était positif, en fait. Les couleurs, les formes, les espaces. J'étais du coup très focalisé sur notamment, il commençait les présentations de Noël. Et je crois que c'est la première fois que je vois ce magasin avec autant de détails, en prenant vraiment de l'attention sur la beauté, en fait, de tous ces gars qui avaient pris du temps, des heures, des machins. J'ai réalisé qu'il y avait des types qui étaient là depuis 4 heures du matin en train de poser les boîtes. Pour toi. Pour moi, en fait. Pour toi. Voilà. Et la liste a été longue, hein, je ne vais pas vous la refaire, mais... et ça, c'est magique. Ouais. Je crée de la magie dans toute situation. L'autre jour, je me retrouve dans une administration, et franchement, j'aime pas aller dans les administrations, c'est souvent très long, etc. Et même chose, je me retrouve assis, il y a du monde, c'est long, etc. Et je me dis, c'est pas possible. Et là, je dis, oulala, Polo, dans quoi tu es en train de glisser? Et je me suis entraîné. Et ça, pour moi, c'est vraiment des salles d'entraînement. Mais tiens, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation? Et j'aime bien ce mot génial parce que mettre l'accent sur ce qui est génial libère du génie. C'est chouette ça. Ça, c'est un truc ça libère du génie. Ouais. L'autre jour, j'étais assis, je faisais du sport, figurez-vous, et il y a un banc, puis il y avait un type qui était là, qui était en train de fumer sa clope. Et je m'assois un peu, je fais des étirements, et comme j'étais pas très loin de lui, je m'adresse à lui, je dis bonjour et tout ça. Je dis, vous venez souvent ici?
Et du coup, il est presque content d'avoir envie de me répondre. Et puis comme moi, j'étais en train de faire mes étirements, et lui en train de fumer sa clope, il me dit, je vous dérange pas? Je dis non, non. Et puis, du coup, je m'assois, enfin à côté, je me rapproche, on continue à faire mon petit sport, mais je m'approche. Mon intention était de créer du lien avec lui. Donc je viens m'asseoir sur le banc. Et puis tout en m'étirant un peu, etc. Il me dit, mais ça ne vous gêne pas, ma cigarette? J'ai dit non. Par contre, est-ce que je peux vous poser une question? Il y avait des mégots partout, enfin des mégots, il y en avait partout, il y avait 5, 6, 7. Et je lui ai dit, quel effet ça vous fait en fait de tous ces mégots? Elle me dit, ah, j'aurais pas dû, c'est vrai, mais je viens souvent ici, etc. Mais d'ailleurs, je vais les ramasser. Il commence, non, mais voilà, très bien. Mais si je vous pose la question, en fait, ma question, c'était vraiment d'écouter sur le ressenti que vous aviez. Parce que lui, il me répond tout de suite sur, ah, j'ai été fautif, je ne devrais pas le faire, sur le devoir. Je dis, non, mais ok, allez vite, vous faites tout mal, c'est pas ma question. Ma question, c'est, qu'est-ce que vous ressentez? Et là, il s'arrête. C'est vrai que c'est pas bien. Et je vois dans sa tête, il est dans c'est pas bien. On voit comment la personne, elle est coupée, en fait, de son bonheur. Jusqu'au moment où il me dit, non, mais c'est une vraie question que je vous pose. Il me dit, vous êtes psy? Non, je ne suis pas psy. Je fais un peu de psychologie. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce que je sais, dans mon expérience, c'est que je vois un gars qui est là, qui est dans la nature, mais il est coupé, en fait, de ce qui se passe. Et ça ne m'étonne pas qu'il se mette à fumer. Ça ne m'étonne pas du tout. Et vous voyez, c'était même pas l'idée des mégots. L'idée des mégots, c'était plus de créer une relation. Et à la fin, il me dit, ah oui, c'est vrai que je ressens que c'est pas très agréable. Et je lui dis, qu'est-ce que vous appréciez en cette nature? Il me dit, ah, c'est vrai que... Il me dit, oui, mais on n'est quand même pas... là, il commence à me dire, on n'est quand même pas... il m'a apporté, c'est pas Hawaï, mais un truc comme ça, je sais plus. Ah oui, oui. Voilà, vous me parlez des plages comme ça. Il dit, ok, vous n'êtes pas Hawaï, mais regardez, est-ce que vous voyez la beauté qui est autour de vous? Ah, me dit, vous êtes incroyable. Hein. Tu lui as fait un super cadeau quand même. Et à ce moment-là, moi, je m'amusais avec lui, mais en même temps, je sentais que c'était chouette pour lui. Et à la fin, c'était vraiment chouette de voir comment, en très très peu de questions, d'attention, de remise en contact avec lui-même, eh bien, il peut tout d'un coup complètement changer son rapport au monde. D'abord avec lui-même, et en même temps avec son environnement. Et c'est ça que je trouve de magique. Et on peut faire ça n'importe où. J'ai discuté avec un gars qui a été en prison pour un certain temps pour des raisons, et il me dit, Polo, tu ne peux pas savoir comment en prison, j'ai grandi, quand j'ai appris à me poser et à aimer les murs de ma prison, à aimer les formes. Il me parlait des formes du lit. Et je suis sûr que quand il me disait ça, j'avais des émotions en fait. Ah oui, j'en ai la là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire le cerveau. Comment on peut, avec du banal, faire de l'exceptionnel? C'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est parti sur ce mode-là, je ne vous dis pas qu'on va résoudre les problèmes, mais on est en train de créer de l'intelligence à la reconstruction. Par exemple, dans les conflits, moi j'interviens beaucoup dans les entreprises. Ceux qui sont venus en formation, quand ils me donnent du feedback, souvent à la fin des séminaires, c'est un des trucs qui les a beaucoup marqués. On fait ce qu'on appelle des cercles de considération. Oui, j'adore ça. Et très puissant. Très intéressant, c'est puissant. Et en fait, ce qui est très puissant, par la suite pour moi, c'est d'amener les gens dans la prise en compte, la prise de conscience de la réalité qu'ils sont en train de créer. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont par 3, par 4, par 5. Vous imaginez A, B, C, D. Et puis, par exemple, tu es A, et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes, A, B, C, D. Tu serais A d'ailleurs, moi je serais B, C, D. Et chacun, on va te regarder, et on va laisser venir, à travers de la sensation du moment, quelque chose qu'on apprécie. Chez moi, en l'occurrence. Ouais. Voilà, par exemple, l'agencement des couleurs que tu portes, etc. Ça, c'est une chose que je peux apprécier tout de suite. Ta belle présence, ta sensibilité, enfin voilà. Et donc, chacun dit une chose, et au début, ça peut surprendre même au début, parce que c'est même assez intime. On est habitué à recevoir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait 1, 2 tours, 3 tours? Eh bien, il y a une énergie qui se produit, une interaction qui se produit, et au bout d'un moment, il y a des gens qui pleurent, et puis, je leur dis, mais ils n'ont plus envie de se quitter après, ils se font des accolades. C'est un truc de fou. Et pour l'avoir fait, y compris dans des entreprises avec des managers et tout ça, donc on a des gaillards, c'est pas, tu vois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Tu connais ça, toi, parce que l'entreprise, c'est comme ton milieu. Mais à la fois, quand ils se disent des choses qu'ils apprécient, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe qui nous dépasse.
Et moi, ce que je trouve de vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'ils sont passés dans cette dimension, c'est de leur montrer, vous savez, si on avait passé 15 minutes à plutôt orienter les choses sur ce qui ne va pas, et se dire ça, à votre avis, dans quelle autre réalité on serait arrivé? Prenez un instant pour méditer là-dessus. Et en fait, sachez que vous créez votre réalité en quelques instants. Est-ce que je suis dans un monde orienté sur des choses qui sont plutôt positives et constructives, ou est-ce que je rentre tout doucement et glisse du coup dans des comportements qui vont plutôt révéler ce qui ne va pas chez moi, chez l'autre, etc. Et ça va créer de la division, de la déresponsabilisation, alors que l'inverse, ça va créer beaucoup plus d'unité et de responsabilité. Et il faut très peu de choses pour changer une équipe. Il faut très peu de choses pour changer un couple. Il faut très peu de choses pour changer d'organisation d'une société. Il faut juste des gens qui vont prendre conscience, quelle que soit la difficulté de l'environnement, de l'attention qu'ils peuvent mettre dans la beauté de ce qui est, et pas seulement de le garder dans sa tête, parce qu'on peut aimer ses enfants, mais c'est dommage de le garder, il faut le verbaliser, il faut l'exprimer. Et du coup, c'est cette qualité d'expression sur ce qui est positif qui, pour moi, fait des révolutions. Donc, on peut faire beaucoup d'études, de formations, de choses comme ça, mais il y a quand même des choses qui sont basiques et qui sont à la base de tout. Une personne qui va mal a une relation avec elle qui est dévalorisante. C'est clair. J'ai trouvé ça fait 30 ans que je fais de l'accompagnement, ça fait 30 ans que je le vois. Une équipe qui va mal dans le sport, dans une entreprise, des associés qui vont mal, un couple qui va mal, c'est des gens qui sont orientés sur les frustrations, sur l'expression de ces frustrations, sur la culpabilité, l'attaque, le machin, le truc, et on se fait un peu la guerre. Donc on est dans la division et on se crée l'enfer. L'inverse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire, regardons que les solutions, il n'y a pas de problème. Non, mais on est orienté sur des solutions. Entre dire à un enfant, écoute, j'en ai marre que tu laisses traîner tes chaussures, ou tu sais, quand tu les mets là, ça fait pour moi une vraie différence. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Lui dire, tu sais, au lieu de laisser ton bol sur la table comme ça, tu vois, quand tu le mets dans le lave-vaisselle, ça fait pour moi une différence parce que j'arrive, c'est propre, tout ça. Enfin bref, d'orienter l'attention sur des choses qui sont positives, même avec ses équipes. Être un manager et commencer par dire ce qu'on apprécie à une personne, surtout quand on veut ensuite corriger la personne, lui dire que ça ne va pas, qu'elle est nulle. Bon, il y a des choses qui ne vont pas, on va en parler, mais la première chose, c'est la chose pour laquelle j'ai de l'estime en fait. J'ai de l'estime pour toi. C'est incroyable, que ce soit avec ses clients, que ce soit avec ses fournisseurs, que ce soit avec ses collaborateurs, que ce soit avec ses actionnaires. Enfin, on le voit dans les entreprises, c'est vraiment la qualité de la relation qui est pour moi la base de la collaboration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution sans relation. Et c'est pour ça que c'est si important pour moi d'être dans cette attention, dans cette reconnaissance, cette bienveillance de soi et de l'autre. Et ça ne veut pas dire que tout est positif, que tout est beau, au contraire. Et on va pouvoir apprendre d'ailleurs à être de plus en plus au contact de ce qui ne va pas et de se le dire. Je croisais un couple avec mon ami Den, c'est le dernier un peu, mais ça m'avait beaucoup marqué. Et un couple, ils devaient avoir entre 80 et 90 ans. Donc ils sont très très âgés, mais on voit ils sont là un peu comme très amoureux, enfin, c'était beau à voir. À tel point que Den les interpelle. Tiens, et il leur dit, écoutez, vous êtes magnifiques, tout ça. Alors ils sont tout contents. Et à un moment donné, il leur dit, c'est quoi votre secret? Alors le gars, il regarde sa femme comme ça, il n'ose pas trop faire. Il répond pas, puis sa femme le regarde, et elle me regarde, et elle me dit, c'est qu'on a toujours su s'engueuler. Je trouve ça magnifique. On a toujours su s'engueuler. Je pense qu'il y avait tellement d'amour, de sensibilité dans ce qu'elle disait, c'était juste énorme. Et c'est ça, savoir se dire les choses, mais avec tact, avec talent. Avec le savoir, c'est ça. Ce savoir. Encore une fois, c'est une affaire de raffinement. Moi, je dis, là où il y a du plaisir et du raffinement, il y a du développement. Ça, vous pouvez le noter d'ailleurs. Là où une personne trouve du plaisir et du raffinement, si on a du plaisir à se maquiller, on va mettre du raffinement. Sur du plaisir à manger, on va mettre du raffinement. Et le plaisir et le raffinement contribuent au fait de développer instinctivement, intelligemment, de l'excellence. Exact. Et du coup, également, ça te garde dans l'instant présent. Donc, par rapport à notre thématique du stress,
c'est aussi une technique très importante de rester dans l'instant présent par justement cette attention. Exactement. Et ce raffinement. Ouais. Et donc cette qualité de l'instant présent, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable en fait. J'ai eu l'occasion de suivre, c'est pas un séminaire, c'est un stage de 10 jours, qui s'appelle Vipassana, c'est du travail de méditation, vous êtes à 15-16 heures par jour de méditation. Dans les 3 premiers jours, c'est compliqué, hein, ça fait mal partout, on entend ce qu'on a fait là, et le cerveau, c'est incroyable quand vous justifiez les raisons d'arrêter en fait. Ce qui est très intéressant pour moi, c'était le plus grand des voyages, ces 10 jours de Vipassana, parce que ça m'a ramené dans cet infini présent. Et quand on parle de stress, c'est vraiment l'inverse qui se passe. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, on n'est plus à l'écoute, et il y a tout qui va se dérégler. Et pour moi, ce retour à qu'est-ce qui se passe maintenant, et malgré les difficultés dans lesquelles je suis, qu'est-ce que j'apprécie, aspirer, se redresser, sourire, dire merci, et de se dire, bon, waouh, qu'est-ce que je peux faire maintenant à partir de là? Qu'est-ce que je peux faire de beau et de constructif, de bon et de constructif, que ce soit pour moi et pour les autres. Et du coup, dès que je vais commencer à émaner autour de moi des choses plus chouettes, je peux être un médecin et être un peu sous tension à l'hôpital, mais le fait d'être tout d'un coup attentif à la relation, ça va tout changer. Ça change tout. Je peux être un chauffeur dans un taxi. Il y a plusieurs façons d'être dans son taxi. Soit je subis. Et puis, l'autre jour, j'étais sur un taxi. Le gars était vraiment super dynamique, chouette. Là. Et je dis, c'est vraiment très agréable de voyager avec vous. Il dit, ouais, moi, ce qui m'apporte, c'est que quand le client quitte mon taxi, il soit plus heureux quand il est monté. C'est extraordinaire. Ben, j'ai l'impression que le type, il est plus dans la démission, là, il est dans sa mission, en fait. Oui, exactement. J'aime beaucoup un jour, j'intervenais dans un centre hospitalier, et bon, je faisais un travail de cohésion d'équipe un peu. Il faut savoir qu'un centre, j'étais au service des urgences, à SAMU. C'est incroyable la souffrance qu'on peut voir arriver dans un SAMU. Concentré de toute la misère de la société. Et puis, il y a un médecin qui est là, et il me dit, je ne comprends pas, ici, en France, il parle, donc on a pourtant un confort incroyable, on a un matériel incroyable. Et puis, comme il était très, très, très soutenant dans son propos, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Il me dit, moi, j'ai passé 3 ans en Afrique, on était dans des conditions bien pires, et pourtant, on ne se plaignait pas comme ça. Et là, je lui dis, ça, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Mais est-ce que vous sentez ce qui était vraiment différent? Elle me dit, mais c'est sûr, on n'avait rien, on avait des situations beaucoup plus compliquées, et pourtant, je dis, oui, mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous de différent? Il est resté un peu comme ça. Et je dis, je veux dire une chose, c'est que si vous étiez là-bas, c'est que ça avait du sens pour vous d'être là-bas. Parce que partir en Afrique pendant 3 ans, il faut être investi de quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est dans son projet, il est animé d'une mission. Quand on a un prof qui fait face à des gamins qui sont très tendus, s'il est animé d'une mission, ça fait une différence. Quand on a quelqu'un qui est à l'accueil d'un magasin, au service après-vente, et qui a une mission qui est d'accueillir les gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ont acheté des choses qui ne leur conviennent pas, c'est une mission, c'est un sacerdoce. Quand on est pompier et qu'on va au feu, c'est un sacerdoce. Et c'est en référence à moi au premier métier que j'ai fait, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, ça. Cette différence, est-ce que je suis animé de l'intérieur, est-ce que je suis en mission? Et si je ne le suis pas, parce que soit les valeurs sont plus nourries, soit le projet ou l'objectif dans lequel je suis disparaît un petit peu. Et donc du coup, il y a quelque chose qui s'éteint. C'est soit la vision, de l'intérêt de la vision, de l'objectif, soit les valeurs qui derrière sont pas nourries. C'est-à-dire que je vois plus le sens que ça, et là je passe en démission. Et là c'est le début, si je reste là-dedans, de la descente. Et alors, en général, on va descendre un peu, parfois beaucoup, et comme on n'a pas eu ces indicateurs, ça va casser, ce qui peut nous emmener malheureusement au burn-out, au décrochage de plus en plus fort, avec tout ce qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure. Voilà, donc si je reviens vraiment sur la priorité, est-ce que mon important est nourri? Sinon je vais vers le bas. D'ailleurs, mon important, c'est vraiment pour ceux qui entendent ce terme un peu pour la première fois, c'est au fond, qu'est-ce qu'il y a de top dans ma vie? Quand je dis qu'une chose est top, ça peut être, pour moi, c'est top de faire du sport, c'est top de bien s'alimenter, c'est top d'avoir une chouette relation, c'est top de sauter en l'air et de sourire. Pourquoi? Parce que ça répond à des aspirations. Voilà, donc pour savoir si une chose est top pour vous, d'ailleurs c'est ce que vous allez faire, c'est top pour moi.
et ça fera en référence d'ailleurs avec ce que je vais proposer à la fin. Et le pouce comme ça en l'air, hein, quand vous dites ça, ça veut dire que c'est en phase avec vos aspirations. Et voilà, est-ce que ma vie est top? Et si elle ne l'est pas, en quoi pourrait-elle le devenir? Ce serait quoi mon top dans ma vie? On parle aussi d'aligner avec... Le pouce, l'unité, l'équilibre, etc. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on disait à mort comme ça. Bien sûr. Voilà. La deuxième chose que j'ai évoquée, c'est la notion d'orientation-solution. Est-ce que je suis orienté sur le problème ou sur la solution? J'ai beaucoup de vidéos qui montrent comme ça cet exercice que tu as pu voir peut-être, tu sais, où je fais tendre le bras. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est incroyable de voir comment on a une différence de résistance. Oui. Si je suis orienté sur la... si les gens ne connaissent pas cet exercice, vous pouvez le faire avec vos enfants. On essaie de le faire juste pour vous voyez un petit peu. On va vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Il y a une analogie évidente à plein de choses, c'est-à-dire que si je suis porté par un projet, donc j'ai l'orientation qui est là-bas, d'accord? Donc toi, tu as le bras bien tendu, je vais le mettre en appui donc, sur mon épaule, et puis tu vas allonger ton bras au maximum, et tu vas imaginer que tu es au-delà de tes doigts, tu regardes là-bas, et toute l'énergie que je vais mettre ici, tu vas la projeter loin devant. D'accord? Tu allonges ton bras encore, allonge-le. Voilà. Et là, tu la projettes loin devant. Donc là, je vais appuyer de plus en plus fort. Donc j'ai un certain niveau de résistance. D'accord? Maintenant, tu vas mettre ton attention ici. Et on va mesurer si ça fait une différence. C'est-à-dire que là, tu mets le focus sur le problème. Donc là, je vais appuyer de la même façon et tu vas me dire si toi, ça fait une différence. Bon, ben moi, je sens tout de suite, j'ai pas du tout. Alors, vas-y, appuie encore. La résistance, elle est... D'accord? Voilà, résiste vraiment. Voilà. Donc je sens que j'ai beaucoup moins de résistance. Maintenant, on va le refaire à l'inverse pour que tu compares. Alors, j'appuie un peu. C'est pour ça que... Il est fort, hein, il est fort. Il est fort dans tous les sens du terme. Au lieu et là, je vais loin. Tu vas allonger ton bras au maximum, projette loin devant. Et ma vision. Toute l'énergie, tu la projettes à travers tes doigts. Voilà. Alors, je vais y arriver, mais je n'ai pas du tout le même résultat. Extraordinaire. Moi, j'adore cet exercice. Je pense que vous l'avez vu assez clairement aussi. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif. Quand on porte son regard loin sur sa vision, quand on a une vision, la force qu'on a est juste extraordinaire. Par contre, et quand on met le focus sur le problème, donc il faut savoir que par rapport au stress, on a la même mécanique. Si aujourd'hui vous vivez une vie stressante, il est probable que d'abord l'environnement ne vous convienne pas, et que du coup, plus vous mettez votre focus sur ce truc-là, plus ça va avoir de poids. Par exemple, moi je fais pas mal de montagne, et il m'est arrivé dans mes équipes, et moi-même d'avoir été extrêmement fatigué. Je me souviens l'année dernière, on avait fait une marche sur le feu à 2500 mètres au mois de janvier. J'avais vu tes photos. D'ailleurs, on va le refaire. On va bientôt commencer la communication. David, si tu m'entends, David Gantois, on va excellent. Ça. Et je me souviens, quand je suis arrivé en haut, il y a une femme qui était avec nous, qui a été paralysée des jambes et tout ça. Et même ses médecins lui ont dit, mais c'est fou. Parce qu'il y avait 3 heures de marche pour monter à 2500 mètres avec de la neige et des raquettes. D'accord? Et elle marchait avec des béquilles. Et elle a voulu venir, même tout le monde lui a dit mais non, c'est pas possible. Et nous on avait prévu de quoi la porter d'ailleurs si jamais. Mais elle a voulu le faire et elle a dit jamais j'arrête. Et elle nous racontait, elle y allait poteau par poteau. Et ça j'étais incroyable. Et elle me disait je me mettais derrière quelqu'un et je refusais de regarder ailleurs que le prochain poteau. Et rien d'autre que le prochain poteau. Je vais jusqu'au prochain poteau. On était 40. Moi je suis arrivé dans les derniers. Quand je suis arrivé en bas, enfin quand je suis arrivé en haut, quand j'ai vu le refuge. Et c'est ce que je voulais dire, tout d'un coup j'avais un objectif. Mais tant que je ne voyais pas le refuge, au bout d'un moment, pourtant j'ai de la résilience, oui bien sûr. J'ai l'encaisse, j'ai l'habitude. Et je suis arrivé dans les derniers. Et ce que j'ai appris, c'est qu'elle est arrivée dans les 3 premiers. Elle est arrivée dans les 3 premiers. Incroyable. Et je peux vous dire que c'est remarquable. 3 heures de marche, on a tous été... Et je lui dis, mais ça a été quoi ton secret? Elle me dit, Polo, j'ai suivi ton truc, j'ai pensé au coup du bras. Focus, et pas focus sur l'arrivée, focus sur le prochain poteau. Donc pas à pas, les petits pas. Pas à pas. Encore une fois. Et j'arrivais au prochain poteau, je soufflais, je me félicitais, je passais au push-up, et je faisais rien d'autre, j'avais mal partout. J'ai dit, mais tu sais qu'on aurait pu te porter. Je dis, non, j'avançais. Bon, c'est une femme qui a... Magnifique témoignage, c'est extraordinaire. Et on retrouve vraiment ça. Et donc aujourd'hui, son prochain poteau, c'est pas forcément des grands changements. Si je suis pas bien dans le boulot, mon prochain poteau, c'est peut-être m'asseoir une table. D'appeler quelqu'un qui est un professionnel et qui peut m'aider à avancer, il y en a plein sur le marché, de réfléchir en disant si au fond ma vie était un peu mieux dans 6 mois ou dans 1 an, de quoi serait-elle faite? Et de commencer à ouvrir ce que j'appelle des soleils, comme tu utilises ce thème aussi. Voilà. Qu'est-ce qui devant me fait briller? Qu'est-ce qui dans mon couple pourrait me faire briller? Qu'est-ce qui dans ma relation avec mes enfants pourrait me faire briller? Qu'est-ce qui avec mes équipes pourrait faire briller demain? Voilà, ça c'est le focus, l'orientation. D'ailleurs on appelle
l'index, et on l'utilise d'ailleurs naturellement pour montrer une direction. Donc est-ce que je suis orienté index? Est-ce que mon pouce, ça c'est le tout, c'est le 1, c'est l'unité, c'est ce qui est mon équilibre, mon centrage. Et ma deuxième force, c'est le doigt, c'est l'index. Où est-ce que je vais? C'est ma deuxième priorité. Donc si je dois t'accompagner, quelles que soient les difficultés, je vais d'abord t'écouter sur ce que tu vis. Ça, c'est ma relation. Ouais. Soit c'est satisfaisant, soit ça ne l'est pas. Une fois qu'on a identifié ce qui ne l'est pas, du coup, je vais aller chercher qu'est-ce qui le serait à la place. Du vide intérieur qui t'amène dans ces comportements d'avidité, comme on évoquait tout à l'heure, victimisation, tout ça. Et donc, des comportements qui te desservent. On va dire, c'est quoi, en fait, le besoin qui est derrière. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai longtemps souffert du sentiment de solitude. C'est un sentiment que j'ai longtemps connu. Et j'avais mes coups de blues de dimanche soir. Enfin, j'ai bien connu ça. Et un jour, j'ai réalisé parce que c'est mon métier, à quel point, quand j'ai un sentiment de solitude, c'est-à-dire de manque de lien, c'est un manque de lien. Ça veut dire que mon sentiment de solitude est proportionnel à mon désir de lien. Si je suis orienté sur mon sentiment de solitude, même si je ne le dis pas, je suis seul, je m'ennuie, etc., eh bien là, je suis en facteur de terrain stressant. Mais dès que je me dis, waouh, génial, la situation est en train de me révéler à quel point j'ai un désir d'être en lien. Par exemple, quand j'ai fait Vipassana, il y a un moment donné où ça me manquait vraiment de parler. Parce qu'on est en silence tout le temps par la personne. Pendant 10 jours. Et j'ai découvert, pendant 10 jours. Et j'ai découvert à quel point j'étais un homme qui avait besoin de lien et de stimulation, et que c'est sûr que la méditation silencieuse pendant une semaine, être moine, tout ça, c'était pas mon truc. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'interaction, c'est pas pour rien que je fais ce métier. Voilà, même s'il y a des besoins, des moments où j'adore être seul, parce que j'adore ça aussi, mais j'ai besoin d'interaction. Donc, oui, ça c'est l'alerte rouge, sentiment, la tristesse, perte, tout ça. Et l'alerte verte, ce qui est mon indicateur, c'est que ça. Il faut savoir que plus la frustration est forte, plus l'ambition est élevée. Sinon, il n'y a pas de frustration. C'est chouette, ça veut dire que si je ne suis pas bien dans mon job, eh bien, si j'ai une exigence forte parce que j'aime bien avoir des relations, ben c'est clair, si je ne les ai pas, je vis un manque. Si j'ai l'habitude de manger avec un certain standard de la nourriture, parce que j'ai habitué à... si je n'ai pas ça, j'ai une frustration qui est forte. Donc ma frustration, elle est toujours proportionnelle à mon ambition. Sauf que le problème, c'est que quand je suis orienté solution, psychologiquement, je ne sais pas quel est le besoin. Et vous allez voir que la plupart des gens qui sont mal, ils disent « Oui, mais moi, je ne sais pas ce qui est important dans ma vie. » Eh bien, écoute, on va d'abord aller voir ce que tu veux plus. Et puis, de ce que tu veux plus, on va se dire, au fond, si ça se passait mieux, ça, c'est une très bonne question. Index. Ce serait quoi le top pour moi? Et quand je dis le top, c'est le top. Si je me réveillais demain, que j'arrivais au boulot, que c'était toi le top, je serais comment? Et on va voir qu'il n'y a pas que l'environnement qui change, c'est surtout ma manière d'être au monde qui va changer. Et oui, tu as dit je serais comment, pas ça serait comment. Ouais, c'est pas ça serait comment, c'est je serais comment. Et quand je repense à ce médecin radiologue dont j'évoquais tout à l'heure l'expérience, et qu'on recentre à la fois sur, au fond, si ça se passait bien, ça se passerait comment, et qu'est-ce que tu dégagerais, à travers ça, qu'est-ce que tu retrouves, et en quoi ça vient nourrir ta mission, etc. Et boum, en l'espace d'un quart d'heure d'accompagnement, on transforme complètement. Et qu'est-ce qui se transforme? C'est pas l'environnement. Ce qui transforme, c'est ma relation, encore une fois, à l'environnement. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième truc. Le troisième élément, qu'on appelle l'index, pour moi, l'index, le majeur, oui. Il renvoie à nos comportements, à nos attitudes. D'accord? Ça, c'est très important, nos attitudes face au stress. Est-ce que je continue à naviguer sur... on parlait de comportement tout à l'heure. Oui. Quand je parlais de... Au canapé popcorn. Oui, c'est un comportement. Quand je dévalorise mon environnement, c'est un comportement. C'est la manière dont je le fais. Quand je mange mal, c'est une attitude qui m'entraîne là-dedans. Si j'ai un problème d'argent, par exemple, le manque d'argent n'a jamais été un problème. Ce qui est le problème, c'est le comportement qui va avec le manque d'argent. Si j'ai un problème d'énergie, c'est pas le manque d'énergie le problème, c'est le comportement. Donc on a un lien de cause à effet là qui est bien connu. Deepak Chopra parle beaucoup de la loi du karma, qui est en fait une espèce c'est pas une espèce, c'est une forme de relation de cause à effet. Quand on parle de qualité entreprise, on dit que la qualité, c'est-à-dire les résultats, qui découlent de stratégie. Donc ça veut dire de processus qu'on va se mettre en amélioration constante, c'est ce qu'on appelle le Kaizen. Donc pour moi, la troisième grande priorité, une fois que je sais ce qui est important, que je sais où je veux aller, c'est quel est le comportement que je vais développer. Et là, on va parler de responsabilité sur mes attitudes. Donc je disais tout à l'heure, commençons par identifier déjà quelles sont les attitudes qui partent en travers, que j'ai en général quand je me laisse aller. Et au contraire, quelles sont celles que je vais développer quand je sens que je vais satisfaire quelque chose d'important pour moi. Arriver chez soi fatigué, parce qu'on a bien bossé la journée, et décider de prendre ses baskets pour aller courir, on sait que sur le coup c'est inconfortable.
mais on est connecté à une conscience que je suis en train d'aller travailler mon énergie. Et même si sur le coup je dis non, je suis trop fatigué, descendez juste l'escalier en courant, quitte à remonter en ascenseur, je vous garantis qu'arrivé en bas, votre système nerveux il vous donnera envie de remonter dans l'autre sens. C'est sûr, parce qu'il va y avoir un changement d'état physiologique, ça veut dire que vos comportements vont changer. Mais pas que les comportements externes, les comportements internes. Ouais. Complètement. Quand je colle les gens devant un escalier avec mon centimètre de tout à l'heure, c'est du comportement. Quand je leur dis regarde l'escalier en montant de centimètre, inspirer et sourire, ils me disent ah ouais c'est génial, je me sens dans une énergie différente pour monter. Mais si je descends tout le reste, c'est sûr que j'ai plus du tout la même évaluation. Donc ça c'est du comportement. Donc pour moi ça vient dans la notion de majeur. Le majeur ça renvoie à la majorité. La majorité c'est quand je suis responsable. C'est la loi. Et tout est régi par des lois. Donc soit on est dans des lois de croissance, soit dans des lois de décroissance. Et les lois de décroissance, tout est organisé. Quand je parle d'intelligence à la destruction chez l'être humain, c'est une véritable intelligence. À se rendre malade, à détruire. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas dans un processus de croissance, eh bien on va entrer dans un processus de régression. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour moi, ce qui est passionnant dans la découverte de l'être humain, c'est ces lois qui vont, au contraire, favoriser de la croissance. Se mettre dans un cercle de qualité et inciter les gens à se dire tiens, qu'est-ce qui est chouette et chez la personne et le dire, c'est rentrer dans une forme de loi, dans une forme de règle du jeu. Mais sans règle du jeu, on n'obtient rien. Sans discipline, on n'obtient rien. Et c'est ce que j'appelle la discipline constructive. Soit je suis dans ce que j'appelle des erreurs de jugement, c'est-à-dire que comme je vais mal, naturellement, je commence à manger mal, je commence à parler mal à mes enfants, à mon conjoint, à moi-même aussi. D'accord ? Ça, ce sont ce qu'on va appeler des erreurs de jugement. C'est-à-dire que j'ai erreur de jugement parce que je n'ai pas un jugement positif à la situation, je ne fais pas une évaluation qui est positive, donc du coup je descends en bas. Donc vraiment ma responsabilité, prendre la responsabilité de la situation et me dire bon, qu'est-ce que je peux transformer ? Et commençons par des petites choses, stratégie des petits pas. Oui, c'est ça. Que ce soit dans ma manière de respirer, dans ma manière de me lever le matin, ça a l'air de rien, mais le rituel du matin, ça vous change tout, il y a des bouquins entiers là-dessus. Juste sur le rituel du matin, la manière d'accueillir ses enfants, de rentrer en contact avec ses équipes, la manière de dire bonjour dans l'ascenseur, d'être dans le métro, simplement comme ça, juste la manière d'être au monde. C'est fabuleux ce qu'on dégage. Donc ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, mais juste se dire, tiens, est-ce que le comportement que j'ai, est-ce qu'il est favorable pour moi et pour mon environnement ? Si la réponse est non, vous avez une alerte. Exact. Voilà. Le coup du gars qui fume, je m'assois à côté, je discute avec, je crée des relations, hop, et tout d'un coup, le type se transforme. Hey. Oui, c'était une marque d'attention aussi de ta part et s'est transformé. Voilà. Et en plus de ça, chaque fois qu'on se voit maintenant, comment ça va ? Un grand coucou. Donc, il y a plein d'occasions comme ça de transformer ce stress dans lequel nous vivons, parce qu'on va prendre la responsabilité du pouvoir que nous avons. C'est ça. Moi, j'ai fait un truc pendant des années dans le métro parisien. À l'époque, je ne vivais pas à Paris. Je travaillais dans l'industrie automobile chez Renault à Flins. Et j'arrivais gare. C'est pas gare. C'est gare de Lyon ? Non, c'est l'autre gare. Montparnasse ? C'est Montparnasse, je crois. Et je me souviens, je prenais le train gare de Lyon. D'accord. Donc je me souviens, je prenais le métro, je crois que c'est la ligne 3 ou 9, je ne sais plus. Et après, je rentrais dans le RER. Et j'avais 2 stations. Et mon challenge, j'ai fait ça pendant des années. Mon challenge en 2 stations de RER, la dernière est plus longue, parce que c'est Châtelet, gare de Lyon, et je sais qu'elle est beaucoup plus longue que les autres, parce que j'ai tellement fait. Et là, mon challenge, c'était de mettre 3 personnes dans un état positif. Tout pouvait se faire. Retenir la porte d'une personne, offrir mon siège à quelqu'un, sourire, à l'interpeller, lui dire qu'il y avait une chose qui était positive, lui demander ma route, alors je ne savais pas, mais juste pour le remercier. Très sympa. Très sympa. Mais je me donnais comme challenge, c'est que dans la zone, dans ces 2 stations de métro, 3 trucs que je peux faire. C'est incroyable ce que j'ai découvert qu'on pouvait faire pour obtenir ça, justement. Pour obtenir ça. Et tu sais ce qui m'a le plus surpris ? Ouais. C'est pas l'impact positif que j'ai eu sur les autres. Non, c'est sur toi. C'est l'impact que j'ai eu pour moi. J'en suis sûre. Ouais. Ça, c'était une belle façon de gérer mon stress en plus. Voilà, donc ça, c'est des choses qui ça aussi, ça redonner du positif. Sacré beau conseil. Vous avez un coup de blues, mais appelez 3 personnes et dites-leur que vous les appréciez. Ouais. Je vous garantis, c'est compliqué de rester dans le blues. C'est compliqué de rester dans le blues. Tout à fait. Mais il faut le faire. C'est l'action qui va vous donner un résultat différent. C'est pas le fait de le savoir. Écouter des vidéos, lire des livres, et tout ça, c'est super. Oui. Mais là, je m'informe. Ce qui n'a rien à voir avec la mise en pratique, où là, je me forme, où je me déforme.
où je me reforme. Mm. Et c'est ça, on le sait bien, si on veut un résultat différent, il faut agir différemment. Maintenant, on a besoin des valeurs et de la vision pour savoir dans quelle direction mettre l'action. Aller, il faut un travail de fond. Dans quelle direction mettre l'action. Oui. Il y a une histoire comme ça qui m'a beaucoup marqué, que je raconte parfois dans les séminaires. Ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte en fait que le succès, il est ici et maintenant. Alors, ce qui m'a amené à ça, c'est l'histoire de, nous dans la PNL et tout ça, qui vient d'ailleurs des États-Unis, on est beaucoup centré sur le futur, comment aller mieux demain, etc., l'objectif, etc. C'est intéressant, mais la réalité, c'est qu'on ne vivra que dans le présent. Et ça aussi, c'est une bonne notion. Enfin, moi, ça m'a énormément aidé à gérer aussi mon stress. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un journaliste, en fait, qui est passionné par les arts martiaux, fondamentaux notamment, et notamment le tir à l'arc. Et donc, il se rend au Japon, après un très long voyage, et puis il marche, il arrive au monastère où il est attendu. Et puis là, le soir, on l'invite tout de suite à descendre au jardin, et puis on lui demande d'attendre, et là, le maître arrive, donc il le salue, et puis il allume une bougie, et on voit le maître marcher au fond du jardin, et puis il pose la bougie au fond du jardin, et derrière la lueur de la bougie, on voit apparaître une cible. Et puis donc il revient, et voilà, le journaliste est là, il y a une telle intensité, il n'ose rien dire, et puis le maître prend son arc, il aligne sa flèche, et puis il lâche sa flèche, la flèche traverse évidemment le jardin, coupe la mèche de la bougie et se plante, mais vraiment au centre de la cible. Donc notre Américain est très, très, très impressionné, et le maître qui est très en présence pose sa main sur son genou et lui dit « ce n'est pas ça qui est important ». Alors du coup, il prend une deuxième flèche, et puis dans le noir total, puisque la bougie, il n'y en a plus, il aligne son arc, sa flèche, il lâche sa flèche, il pose son arc, et il part se coucher. Alors, pris par l'intensité du moment, le journaliste n'ose rien dire, mais qu'est-ce qu'il fait juste après ? Il court au fond du jardin, et là, il constate que la deuxième flèche a fendu la première sur toute la longueur, et s'est posée exactement au même endroit. Alors, il est vraiment très, très impressionné par la performance. Et puis, du coup, toute la nuit, ça le travaille, le gars. Et avant de repartir le lendemain, il demande à voir le maître. Donc, on lui indique, il dit « Bonjour maître, voilà, avant de repartir, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez une idée de l'endroit où est arrivée la deuxième flèche ? Et enfin, une question, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas allé voir ? » Et là, le maître le regarde avec toute sa bienveillance et lui dit « C'est toute la richesse qu'il y a entre votre culture, vous les Américains, et la nôtre. Vous, vous êtes très axés sur les objectifs, sur la performance et sur tout ça, et ça, c'est magnifique parce que ça vous donne la cible. Je retrouve beaucoup ça, moi, en PNL. Et cette préoccupation de réussir dans la vie, d'aller toujours de l'avant, etc. Et vraiment, c'est important parce que plus on va affiner ce vers quoi on veut tendre, plus on a de chance de s'y rendre. Un peu comme un bon marin qui, tant qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas quel bon vent, quoi, en gros. Mais il me dit la deuxième chose qui vient compléter ça, c'est le fait d'entrer dans le geste juste. Et après, qu'importe où va la flèche. Et que la finalité de cet art, c'est au fond d'entrer dans l'instant juste, l'attitude juste maintenant. Donc j'ai besoin d'avoir la finalité, l'objectif, mais qu'au final, la seule chose qui est, c'est le geste juste maintenant. C'est magnifique. Bon, c'est très japonais, hein, ils mettent beaucoup de raffinement dans les choses, mais pour moi c'était un immense enseignement par rapport à ma gestion de mon stress, c'est-à-dire, Polo, dans quelle attitude ? Est-ce que ton attitude elle est raffinée là maintenant ? Est-ce qu'elle est cohérente par rapport à ce qui est important pour toi ? Même si tu es dans la frustration, l'autre jour j'arrive dans une salle de formation et on m'a fourni une petite salle. C'est la première fois que je me suis senti vraiment maltraité à ce moment-là. Et du coup j'étais en colère. Et je monte d'un étage, parce qu'on était à l'étage en dessous, et je vais à la réception. Et je suis à 50 mètres de la réception et je me dis, Polo, j'étais vraiment en colère. Polo, tu as 50 mètres pour transformer. Et je sais ce que ça veut dire chez moi, transformer. Transformer, c'est arriver au meilleur de moi-même. J'inspire, je souris, et là j'arrive, je commence par bonjour. Et là, je reste dans le silence et je me dis, ça va ? Je dis, mais écoutez, je suis à la fois ravi d'être arrivé chez vous, mais pour la première fois, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'il y a un décalage énorme entre ce que j'ai demandé et ce que vous m'avez donné. Elle me dit, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je la vois complètement en mode
sauveteur en fait. Et voilà, ouais. Juste parce que j'ai créé une relation. Oui. Et je me rends compte, et là elle fait tout ce qu'elle peut. Voilà. Et je me dis, mais Polo, c'est quand même vachement plus élégant que d'arriver en disant, mais c'est pas possible, pourquoi vous me maltraitez, c'est impossible. Voilà. Et encore une fois, c'est bon pour toi, mais En plus, dans la c'est bon pour situation, la plupart du temps, ça se... Voilà. Je peux vous dire que c'était pas naturel avant, ça chez moi. Ouais. J'étais plutôt Et puis impulsif plutôt. Hein. Naturellement, tu es assez impulsif. Si vous m'avez connu ah non, mais ado, je j'étais t'ai plutôt connu un ado. Ouais, mais tu étais un bad boy. Je me souviens du bad boy, toi et ton frère, c'était les jumeaux. Quand j'étais jeune à ce moment-là, mais 13-14 ans, c'était bien pire. Pas beaucoup de gens t'ont connu à cette époque-là. Ouais, j'étais un bagarreur, ça m'a aidé aussi. J'ai dû me confronter à énormément de stress. Je me suis mis beaucoup sous tension, parce que j'avais besoin. Et après, j'ai dû, je me souviens, quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai commencé par j'ai fait de la bioénergie, puis après je me suis mis plus particulièrement à la Gestalt, où on accueille beaucoup les émotions. Je vous assure, au début, j'étais comme une poule devant un couteau, hein, c'est-à-dire, d'abord, je ne supportais pas qu'on me touche. À chaque fois, ça ne me fait rien, mais je n'aime pas. Mais en même temps, je te disais que ça ne me faisait rien. Bon, la réalité, c'est que ça m'a envoyé à des trucs. Bien sûr. Et je me souviens, j'avais été toujours en tension, j'avais même des kystes qui se mettaient en place dans le ventre. Voilà, et tout ça, de réécouter, de ressentir, pour moi, c'était vraiment la voie de transformation. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à se remettre vraiment en sensibilité. Oui. Voilà, avec les autres. Et s'il y a des tensions, que ce soit avec des personnes, des salariés, des patrons, revenez toujours à qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe. C'est pas du tout la même chose de dire à une personne, qu'est-ce que tu penses de ce dossier, si je suis manager, qu'est-ce que vous ressentez vous, qu'est-ce que toi tu ressens toi par rapport à cette décision. Complètement. Il y en a un qui prend en compte la personne dans ce qu'elle vit. Tout à fait. Et la meilleure façon d'entrer dans le stress, c'est de ne pas prendre en compte ce qui est vécu. Et on verra d'ailleurs le côté nourricier qui fait tant de bien, c'est juste une orientation de la relation sur ce qui est pris en compte au niveau émotionnel. Quelqu'un qui est malheureux, on le voit dans tous les stages de développement personnel, on remet la personne en relation avec elle. Ça ne veut pas dire que tout est beau et gentil, mais on va commencer par redonner de la place à ce que la personne vit. Et ça m'amène au quatrième doigt. L'annulaire. L'annulaire, c'est quoi symboliquement? C'est comme l'alliance. L'alliance, oui. C'est l'anneau qu'on met, lien. Le lien. Ça représente le lien, ça représente l'alliance, l'amour, la connexion, etc. Et pour moi, je peux avoir des problèmes d'organisation, de règles du jeu. Par exemple, dans un couple, on sait que le plus gros truc qui font que les gens se connectent ou se déconnectent, c'est les valeurs, plus ou moins consciemment. Chez nous, on recrute par les valeurs, mais on congédie aussi par les valeurs. Parce que si à un moment donné, ça colle plus sur les valeurs, voilà. Mais ça ne suffit pas. Il faut des valeurs, par exemple dans un couple, que ce soit des associés ou dans la vie de tous les jours, ou un couple amoureux, c'est pas tout d'avoir de l'amour pour une personne, il faut des valeurs partagées. Oui. Ensuite, la deuxième chose que je me suis rendu compte qui tient, et c'est vrai aussi pour les équipes, pour les entreprises, et ça marche aussi en amour, c'est des objectifs communs. C'est pas tout d'être ensemble, et à un moment donné, alors au-delà d'aller au restaurant, de se voir le week-end, etc., c'est qu'est-ce que peu à peu on va construire ensemble. Mais à un moment donné, il faut des objectifs qui soient cohérents avec ces valeurs. Donc si c'est important qu'on passe du temps ensemble, si c'est important qu'on soit un peu autonome, si c'est important qu'on se fasse confiance, c'est important de définir si au fond ça se passait mieux, ça se passerait comment. Donc ça c'est l'objectif. Et à partir de là, il va falloir établir des règles. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'au début, on est très amoureux, on est très connectés les uns aux autres. Après, il y a une phase un peu de réidentification de chacun des postures. Et c'est là que ça va se jouer. Est-ce qu'on va arriver à trouver un projet commun et à faire en sorte que nos différences se complètent? Si elles ne se complètent pas, il y aura séparation. Si on arrive à régler ces règles du jeu, eh bien, on arrivera à construire. Mais on ne peut pas construire sans règles du jeu, sans comportement qui prennent en compte à la fois les projets et les valeurs des uns et des autres. Et quand ça ne marche pas, et je repense à cette femme qui dit à son mari, qui nous dit comme ça sur le bord du lac, on a toujours su s'engueuler. Ça veut dire qu'à la fois ils ont su mettre la forme, mais en même temps ils ont su être authentiques à ce qu'ils ressentaient. Et l'authenticité, moi je dis toujours, tout peut se dire mais pas n'importe comment. Être authentique, c'est pas dire merde aux gens, ou les envoyer chier, excuse-moi du terme, simplement parce qu'on se dit il faut être authentique, il faut dire ce qu'on pense. Non, il ne faut pas dire ce qu'on pense, il faut dire ce qu'on ressent. C'est différent. C'est complètement différent. Mais dire ce que je ressens, mais de le dire de manière constructive. Il y a un art oratoire qui est très simple, qui est, au fond, est-ce que ce que je dis
n'engage que moi. Oui, d'une part, mais est-ce que c'est constructif pour la personne? Nous, on passe beaucoup de temps à faire des feedbacks, parce que c'est les feedbacks qui nous font grandir dans les formations. Et je suis très attentif à la manière dont on fait un feedback. Est-ce qu'il est constructif, ce feedback? Est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'il est valorisant pour la personne? Commencer par les points forts avant d'envoyer ce qui ne va pas, c'est un art oratoire, mais qui est tellement plus puissant. Plutôt que de dire « Ah non, ça ne va pas ». Non, attends, là, il y a des choses que j'apprécie, toi, ça c'est bien. Par contre, là, il y a encore un écart sur telle chose. Et on le voit dans les processus d'accompagnement au développement, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant qu'éducateur, que ce soit en tant que formateur, qu'enseignant. On revient sur les points forts et on voit ensuite les écarts et on voit comment les avancer. Ça fait 4 fois que tu rates ce match, je suis entraîneur. Ok? Et bien sache qu'il y a en toi le potentiel. C'est pas parce qu'on n'a pas le résultat qu'il n'y a pas le potentiel. Ça, c'est de la relation, c'est de la considération que je peux avoir avec moi-même ou avec l'autre. Par contre, c'est pas en restant un peu comme ça à ne rien faire. Il faut qu'on change quelque chose. Donc on va travailler. On va travailler le geste. Et tu vas voir, pas à pas, on va y arriver. Et il y a un moment donné, boum, ce que tu auras travaillé dans l'ombre, ça va briller socialement. Ne croyez pas que quelqu'un qui brille socialement, ça lui est tombé dessus. Parfois, il y a des coups de chance, c'est vrai. Mais pour que ça dure, il y a du boulot derrière. Donc, ça, ce que je trouve intéressant dans la relation, pour rester centré sur la relation, c'est que la relation, ça permet de gérer quand l'organisation n'est pas bonne. Quand les choses ne se passent pas comme je veux. Quand j'avance sur un projet. Nous, on accompagne beaucoup de gens dans des transformations. On a toujours des phases de désert. Au début, on est sur un nouveau projet, en couple, professionnel. C'est toujours génial. On a une nouvelle valeur qui se nourrit, on a un nouveau projet, on a une excitation avancée. Donc là, la motivation, elle est là. Mais là où ça va coincer, on le sait, parce qu'on a des rythmes, c'est des cycles, hein, c'est comme les saisons. Il y a l'automne après l'été, hein, ça veut dire qu'il y a un moment donné où l'énergie va tomber. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu ces traversées du désert. Là, il y a 2 possibilités. C'est soit j'entre dans la dévalorisation, communication dévalorisante, soit je me dis, bon, allez, ok, tout n'est pas parfait, c'est un peu compliqué, mais au fond, c'est possible. C'est la relation que je vais avoir, moi, c'est ok. Tu as le droit d'être dans l'erreur, tu as le droit de ne pas y arriver, tu as le droit d'avoir envie de t'arrêter, tu as le droit de, c'est-à-dire, au fond, reconnaître t'écoutes. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe? Puis à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Juste un peu. Juste un peu, exactement. Juste un peu. Un jour, c'est un peu terrible, mais je me souviens d'une personne comme ça qui était au bord du suicide. Hein. Elle me l'a dit après. Bon, pour tout dire, c'est mon frère qui est d'ailleurs finalement un de mes frères. J'en parle de manière un peu intime, mais bon, comme je le dis dans une vidéo. J'ai un frère qui est décédé quand j'étais un peu plus jeune, et qui est décédé d'un suicide. Et je l'ai récupéré en fait 3 fois avant qu'il mette un terme à sa vie. Et je me souviens d'une fois où je suis arrivé chez lui, et il était vraiment pas bien. Et je lui ai dit, mais imagine que tu le fasses. Parce que on était suffisamment dans l'activité pour qu'il me dise, en plus il était infirmier, donc il avait tout ce qu'il fallait pour mettre terme à sa vie, il savait très bien comment faire et sans douleur. Et d'ailleurs c'est ce qui a fini par se faire, mais ce soir-là, je lui ai dit, si tu le faisais en fait, parce que je sentais bien qu'au fond de lui, il y avait de l'ombre, il y avait de la... C'était dur quoi. Et si tu le faisais en fait, à quoi t'accèdes? Et au début, c'est des réponses du type j'en peux plus, j'ai machin, ces trucs. Je vois comment. Et d'ailleurs, comment tout est exagéré. Je suis impressionné de voir comment il exagère les trucs. Mais l'idée, c'est pas de lui dire qu'il a tort, c'est juste d'écouter sur ce qu'il ressent, quoi. Ok, tu ressens ça. Et au fond, si tu mettais un terme, qu'est-ce que ça nourrirait d'important maintenant? Il me dit qu'on foute la paix. Et là, je m'arrête et je lui dis en fait, ce qui se passe pour toi, c'est que tu as juste besoin de sentir un peu plus de paix. Et quand je vois comment il conduisait, comment je vois qu'il faisait des courses, comment je vois qu'il parlait à ses enfants, comment je vois... Il était toujours dans pression. Et là, il vient de me donner dans son ombre le plus truc, dans cette difficulté la plus profonde, il vient de me parler de son soleil, en fait. Et j'ai juste à reformuler, au fond, ce que tu as besoin, c'est de sentir juste un peu plus de paix. Ok. Mais tu sais quoi? Si tu veux, on peut réfléchir sur comment tu peux accéder à ça un peu plus. Mais pas dans 3 semaines. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Alors, peut-être que mettre un terme à ta vie, c'est une solution. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Et puis on a commencé à parler. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te nourrit un peu dans... Ah, mes enfants, machin. Et voilà, en peu de temps, on est revenu. Bon, il a tenu un mois, enfin, 6 ou 7 mois à peu près. C'est reparti. Bon, quelques temps plus tard, il a finalement mis un terme à sa vie, mais voilà.
ça, pour moi, ça a été des moments à la fois compliqués, difficiles à gérer, et en même temps tellement transformants pour moi. Juste d'accepter. Je me souviens de la dernière fois où je l'ai vu, et pour être très clair, j'ai eu peur au fond de moi. Parce que la manière dont il m'a dit au revoir, je me dis. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, les choses sont. Voilà. Et effectivement, 3 jours après avoir retrouvé décédé dans son appartement, vous allez me dire, mais comment ça, t'as rien fait, etc. Il y a un moment donné, après 3 ans, 4 ans, etc., il y a un moment donné où c'est son choix. C'est sa vie, c'est son choix. Et ça a eu des conséquences extrêmement importantes pour moi. Derrière, parce que j'avais des engagements financiers sur des choses sur lesquelles j'avais soutenu, enfin je ne vais pas rentrer trop dans les détails, en gros ça a été 20 ans de procédure, et donc ça, je dirais, pas seulement sur la perte d'une personne, mais par rapport à sa vie, pour moi il y avait évidemment plein d'autres solutions, mais il y a un moment donné où, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de ça. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, c'était pour moi je l'ai vu, une voie d'enseignement immense. Merci de ce partage. Donc, je veux dire, tout ça pour dire que les facteurs de stress, j'en ai connu, et c'est incroyable le potentiel en fait, que nous avons. Voilà. Donc ça, c'est l'amour, la relation, apprendre à aimer soi et son environnement. Et puis la dernière chose, et j'y suis profondément attaché, je dis souvent, il n'y a que le changeant qui ne change pas, et on en aura toujours. Et le monde change en permanence. La manière d'éduquer les enfants, la manière de... Tout change en fait en permanence. Moi je trouve ça plutôt excitant. Et ce que je mets dans le petit doigt, ce qu'on appelle l'auriculaire. L'auriculaire, vous savez ce qu'on dit... mon petit doigt le petit quelqu'un, le petit quelqu'un intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intelligence là derrière qui est à la fois fait de sensibilité et en même temps de capacité et de recul et qui font cette intelligence au fait que les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Et je crois évidemment beaucoup au changement, parce que c'est ma vie professionnelle depuis 30 ans de voir des gens se transformer, pour autant qu'on leur montre comment le faire. Et on peut changer sur quoi en termes de stress? On peut changer dans sa manière de penser le monde, soit les autres, le monde. C'est vraiment sa manière d'évaluer les choses. On parle de lunettes, de regard sur les choses. Quand je disais dans le magasin, tiens, comment je sélectionne mon environnement, sur quoi je porte mon attention, quelles sont les évaluations que je fais, etc. Donc c'est vraiment un point très très puissant, tout ce qu'on peut faire avec notre perception, notre mental. Être attentif au vocabulaire, sur quoi je pose mon attention, sur ces rituels habituels de propos que je me tiens, les discours internes, etc. Première source très importante. Deuxième, je pense qu'on peut transformer sa relation émotionnelle avec l'environnement. Peut-être c'est stressant pendant des années d'être dans un bouchon et que ça n'avance pas. Mais on peut apprendre à transformer la relation émotionnelle qu'on a avec ça. Il y a des outils pour ça. Et moi, j'invite vraiment les gens à acquérir ces outils, parce que c'est un peu comme après faire du sport. C'est très développé, on voit des salles de sport partout, les gens savent que c'est bon de faire du sport. Et on verra de plus en plus aussi de salles d'entraînement, cette fois-ci plus émotionnelles. Je pense à Mani Essam, que tu connais, qui travaille beaucoup sur les muscles du bien-être, chiropracteur, que je salue s'il a l'occasion de nous entendre, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire pour transformer sa nature physiologique interne, physique, énergétique et émotionnelle, sachant que c'est ça qui pilote le plus notre vie. Donc changer sa relation, c'est le deuxième étage important pour moi pour qu'il y ait transformation, changer sa nature émotionnelle, son rapport émotionnel avec les choses, tout comme on peut le changer avec son passé, on peut le changer avec son conjoint, on peut le changer en rapport avec l'argent, avec la nourriture, avec les études, avec les examens, enfin bref. Et c'est ça d'ailleurs qui est chouette dans l'évolution d'une personne, c'est que plus elle va s'élever intérieurement, plus elle aura un rapport à un environnement, un rapport émotionnel qui sera de meilleure qualité. Donc on peut lui apprendre à faire ça. Et puis la troisième chose qui va souvent découler des deux, perception et sentiments différents, eh bien c'est une attitude différente. Ça veut dire des stratégies, des modalités de comportement différents. Et c'est ça pour moi l'évolution, c'est de travailler sur les 3 piliers. C'est-à-dire pour moi il y a transformation dans mon rapport à mon environnement, que ce soit rapport à l'argent, mon rapport à la nourriture, mon rapport au couple, mon rapport à ma vie passée, à ma vie future, à mes examens, à toutes les choses qui peuvent me mettre en... C'est un changement de perception, un changement de relation émotionnelle à la situation, et puis par conséquent un changement de comportement qui va en découler. Quand je parle de comportement, je parle surtout de micro-comportement.
disais par exemple, on en parlait avant, quand j'ai un webinaire important, Mhm. je sens que dans ma journée, je suis un peu tendu, un peu stressé. Oui. Et en plus, je sens que ça se répète. Et moi, je t'ai interpellé en disant, attention, est-ce que tu n'es pas en train de créer un schéma émotionnel, en fait, Ouais. tu vois, qui est évidemment alimenté d'une perception qui n'est pas forcément très consciente, mais qui est là en arrière-plan. Et par conséquent, après, des comportements qui sont un peu... Voilà. Bon, tu n'en es pas là, parce que tu as aussi pas mal travaillé. Par contre, tu me disais, dès que je suis rentré en situation, Oui. j'ai mon ordinateur, les choses sont en place, vous êtes là, et on sait que vous allez arriver. C'est ça. Et du coup, waouh, Tout va bien. tout va bien, ça Ouais. roule, Je suis ravie. Je suis bien. heureuse, etc. Et là, tout d'un coup, en fait, ce qui a changé, c'est ton rapport à l'environnement. C'est ça. Parce que rien d'autre a changé, en fait. Rien d'autre a changé, si ce n'est Moi. ta perception, Ma perception. tes sentiments, et bien sûr, après, par conséquent, tes comportements. Si maintenant, tu te dis, tiens, et comment je pourrais, dès le matin, être en rapport avec les gens par avance? De la même façon que tu sais que tu vas retrouver des amis le soir au restaurant. De l'anticipation. Et si tu sentais ça, tu me demandais, tiens, si tu as un truc pour changer. Ça, c'est là que je t'emmènerais. Ouais. Imagine que tu vas retrouver des amis, tu sais que le soir, tu as un dîner avec des amis, que ça va être l'éclate. Comment tu passes ta journée? Bien, avec joie. Voilà. Ce que tu ressens, là, c'est différent. Exactement. Voilà. Et si tu considères que les gens que tu invites à ta table, parce qu'en fait, on est autour de ta table, tu les attends depuis ce matin. Est-ce que tu penses que ça peut... Est-ce que tu sens que ça change quelque chose? Eh oui. Eh oui. Donc, tu vois, alors, moi, je sais que si tu veux vraiment que ça s'installe dans ta vie, ce nouveau rapport à ça, par exemple, oui. eh bien, il va falloir prendre conscience. Alors moi, tu vois, on va reprendre l'exemple de la soirée entre amis, parce que je sais que c'est un élément qui va te porter automatiquement. Oui, tout à fait. Et donc, si après tu fais une analogie entre le fait d'attendre des amis avec qui tu vas interagir et d'être en contact avec des gens qui sont aussi tes amis par différents, en tout cas sur Internet, oui, tout à fait. Tout à fait. qui est en relation, là du coup tu peux avoir une dimension intéressante. Parce que tu sens que tu es sensible à la relation, probablement. Enfin, je vais un peu vite, parce que... Oui. Et du coup, tu changes ta nature intérieure. Et du coup, après, ton corps se relâche. Et il est probable que si tu es attentive à ce moment-là, à qu'est-ce qui se passe en termes de micro-comportements, le fait de reprendre contact avec ces micro-comportements qui commencent par les processus de pensée, le relâchement, etc., eh bien, tu te rends compte peu à peu que tu as du plaisir dès le matin à savoir que tu vas être en lien avec tes amis le soir. Ça, c'est un coaching live. Et c'est vrai que tout à l'heure, je disais à Polo, quand j'ai des webinaires, j'ai de l'anxiété avant que quelque chose ne fonctionne pas, que si, que ça. Donc, je suis anxieuse jusqu'au moment où ça commence. Et je lui dis juste avant, je suis heureuse. Donc, mais toute la journée, ça me pourrit un petit peu ma vie. Donc, effectivement... Ça te met en stress, ça te met en tension. Ça me met en tension, c'est ça. Et ce que tu viens de me proposer là, c'est tout simple. Et c'est donc à faire avec répétition pour ancrer ce... Tout à fait. C'est ça, reprendre la responsabilité. C'est ça. En se disant, c'est quoi mon importance, c'est quoi qui me fait plaisir. Et je rappelle toujours, là où il y a du plaisir et du raffinement, il y a du développement. Tu y vas. Le plaisir, pour moi, c'est la source première de tout élément de croissance. Voilà un petit peu les choses. Alors, posez vos questions, profitez-en. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, mon ordinateur s'est éteint, donc du coup, je vois moins ce qui se passe sur Facebook. Moi, je sais que sur Facebook, il y a eu quelques commentaires... Quand tu parlais tout à l'heure. Bon, quelqu'un dit que tu avais une très belle coiffure, donc déjà, Lise, oui. Je vous remercie. C'est un pari, en fait, pour tout vous dire, que j'ai perdu. C'est très bien. D'ailleurs, c'est très intéressant, en termes de stress. J'ai fait un pari, pour tout vous dire, et puis j'ai perdu le pari, donc du coup, j'ai laissé la personne s'occuper de ma coiffure en me disant, je vais te changer mon polo, tu vas voir, c'est des années qu'on se connaît. Merci pour les petits j'aime. Tiens, voilà ce qui s'est passé. Beaucoup de j'aime. Allez-y, faites plein de cœur. Pendant 10 jours, j'étais mal. Mais vraiment, j'étais mal. Je dis, Polo, mais pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi? Parce que moi, je me vois sur des photos, je me vois sur des films, avec une coupe qui est différente. Et je ne me reconnaissais pas, je vous assure, ça me mettait en tension tous les matins. Pour ceux qui connaissent ma compagne, vous pourrez lui demander. Et ça me mettait vraiment en tension. C'était, ça vous fait rire, tant mieux. Et il m'a fallu, et je viens de me rendre compte, en fait, que à tel point même, je vais vous dire un truc. Quand je fais de la formation, j'étais tellement mal avec ça, bon, j'ai assumé quand même le fait, tu vois,
Mais j'étais pas bien avec et personne ne m'a parlé directement de la manière dont j'étais coiffé. Pendant les 10 jours, personne ne m'en a parlé, à part les plus proches qui me regardaient un peu comme ça. Bon. Et après quelques jours, je dis, allez, Polo, tu vas apprendre à t'aimer. Apprends à accepter l'idée que les choses soient différentes, etc. Ça a mis du temps, ça a mis 10 jours. Hein. Mais je suis là, je me suis mis devant le miroir, je dis, ouais, bon, ok. Voilà. Et peu à peu. Ah, je m'aime. Je m'aime, donc je suis. Bon, bref, etc. Et ben, c'est très curieux, mais je vois en fait qu'il faut du temps en fait pour mon cerveau, parce que c'était pas ma demande. C'est un peu comme quand on vous change le canapé pourri que vous avez depuis des années. Ouais, mais donc tu arrête de changer ça maintenant. Mais c'est le tien. Regarde tes trucs. Et tu l'aimes. Voilà. Ton vieux c'est comme truc. quand on vous change votre code vestimentaire au début. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que en termes de croissance, on a des standards. Ouais. On a vraiment des standards qui sont très ancrés. Moi, ça m'a rappelé à quel point j'avais des standards. Voilà. Et puis après, voilà. Et puis aujourd'hui, ça commence complètement à changer. Et alors c'est très curieux, parce que non seulement j'en parle beaucoup plus facilement, parce que je vous assure, je n'aurais jamais dit ça il y a 10 jours. C'est pour ça que j'ai lu le commentaire. Je me taquine. Curieusement, il y a plein de gens qui m'en parlent beaucoup plus. Je pense que j'ai changé, sans même m'en rendre compte, oui. Mon énergie par rapport à ça. Exactement. Et du coup, il y a plein de gens qui me disent, ah tiens, Polo, t'as changé de tel machin. Et Laurence qui te dit, ça te va tellement mieux cette coupe. Bon, merci, ça te rajeunit. Tout à l'heure, c'était Lise qui a dit ça. Donc, tu vois, comme on est très, très bien. Ouais. C'est ce qui m'a marqué il n'y a pas longtemps. C'est que je suis tombé sur une photo de mon père. Ah oui. Et je me rends compte qu'il a fait la même chose. C'est vrai. Ouais. Parce qu'avant, il était côté sur le côté, et puis il a fini. Et je me dis, tiens, c'est vraiment marrant. C'est scénarique ou quoi, ce truc-là? Enfin bref, merci si ça vous plaît. Je vous adore. On dirait un ado, Sabine dit. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai 52 ans, mais bon. Ça te rajeunit, voilà, donc c'est très bien. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en. En tout cas, je pense que vous êtes tous d'accord comme moi, qu'on a appris un tas de choses ce soir, que tu nous as vraiment donné des perles. En général, j'ai mes cours, mes dessins, mes schémas. Oui. Tu n'avais pas ton tableau. J'avais peur pas. qu'il aille gribouiller sur mon très beau tableau là derrière, parce que Polo sans son tableau et son, c'est un petit peu compliqué. Je suis un peu plus rentré dans ma vie perso. J'ai trouvé ça très sympathique parce qu'il y avait énormément d'authenticité et de partage. Donc n'hésitez pas. Si quelqu'un veut aller plus loin avec toi, je sais que tu nous proposes quelque chose. Je vais peut-être. Oui, on a parlé un petit peu au début de vidéo. Deux choses. La première. Alors si ça vous a plu, les doigts, l'important, l'index avec la direction, le majeur avec la responsabilité, comment on appelle l'annulaire, l'auriculaire. Avec la relation et l'auriculaire et ça. Ouais. Pour ceux qui aiment, qui auraient envie d'aller en savoir un peu plus là-dessus, puisque je fais évidemment des parallèles avec les outils que nous utilisons pour accompagner les gens, eh bien, je vais vous proposer une autre vidéo que j'ai enregistrée il n'y a pas très longtemps en studio. La voilà. J'ai mis, voilà. Donc on va vous donner le lien et vous aurez l'occasion, comme ça, vous avez 40 minutes de conférence là-dessus, avec en plus un petit exercice pour ceux qui me connaissent un peu. Ça sera l'occasion de le retrouver, parce que ça n'existait pas avant. Où je fais de l'analogie avec des symboles, notamment le cercle pour tout ce qui va me conduire de plus en plus dans la sérénité, le triangle pour comme ancrage en fait lié au focus sur les choses positives pour moi avec mon environnement ou vis-à-vis du monde, tout ce qui a trait aussi au carré, la force, la puissance pour développer au fond une discipline plus positive à l'égard de ce que j'ai décidé d'améliorer dans ma vie. Enfin, travailler sur la notion de relation, d'amour à la fois vis-à-vis de moi-même et de mon environnement, la qualité de cette relation. Donc on relie avec le symbole de la croix qui représente le point de rencontre, le carrefour, la mise en lien, la bénédiction, etc. Et puis l'auriculaire qui renvoie à la spirale. Et c'est très intéressant ces symboles parce que en fait un symbole, c'est une concentration d'informations qui touche à un niveau préconscient et inconscient. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement je aborde ces symboles, mais après je vais vous proposer si vous avez un challenge personnel, une difficulté à traverser, une grosse question de vie en ce moment, eh bien de suivre cette vidéo et dès le début d'avoir une feuille de papier avec un crayon parce que je vais vous interpeller sur votre challenge, votre question, votre problématique que vous avez envie de réagir. Et à travers ce lien, vous allez pouvoir non seulement comprendre d'abord le sens de chacun de ces symboles en retrouvant des éléments que j'ai un petit peu abordés ce soir. Ensuite, deuxième étape, vous allez découvrir, mais je ne peux pas trop vous en dire, mais vous allez l'ordre des symboles et ce que vous allez pouvoir en faire par rapport à votre propre thématique. Et puis, je vous montrerai comment exploiter ça. Vous allez voir, c'est une révélation, souvent, pour l'avoir fait avec des centaines,
pourrais dire, quand je dis des centaines, c'est peut-être maintenant des milliers de personnes. Et c'est extrêmement riche, en fait. En tout cas, ça a séduit beaucoup de monde. Voilà, donc c'est un petit cadeau que je vous offre, là, puisque vous avez tenu jusqu'à la fin de cette soirée. Merci Polo, c'est carrément un très beau cadeau. Pour les personnes donc, qui sont sur ma plateforme ce soir sur notre webinaire, je vous ai mis la notification. Donc vous pouvez cliquer dessus. Donc vous avez le lien en fait, c'est ça que ça veut dire quand tu dis une notification. Oui, ils ont le lien, tout à fait. Alors, et pour ceux qui sont sur Facebook, promis, je vous le mets dans la soirée, dans les petits commentaires en dessous. Si toutefois vous avez envie de le faire, donc dites-moi que vous en avez envie, parce que sinon... Alors on se dit oui, super les symboles, oui, yes. Voilà. Donc je vais vous le mettre, promis, je vais vous le mettre. Vous pouvez commencer à faire des likes, des machins comme ça. Parce que... Juste pour nous le dire, voilà, des cœurs, des likes, etc. Sur la plateforme, laissez-nous des messages, un petit coucou, dites-nous que vous êtes là, que ça vous plaît. Et on va également parler de tes vidéos ton offre gratuite également. Ah oui. D'ailleurs, je crois que vous avez trouvé un lien. Non, tu as proposé un lien, toi. Ouais, il est séparé. C'est celui-ci. Clique. Et voilà. Et cela, ça peut mener à ton offre. Ah oui, alors pour ceux qui sont sur la plateforme, les autres, vous le verrez aussi, parce que ça existe. C'est comment activer son extraordinaire potentiel. C'est ça. Moi, je pense qu'on a vraiment un potentiel incroyable. Et c'est là-dessus que je reviens, mais cette fois-ci, plus sur le plan des outils par rapport à ce que j'ai évoqué ce soir. Comment faire? On est plus dans le comment. Je m'appuie bien sûr sur les outils de la PNL, puisque j'enseigne ça depuis longtemps. Ouais. Mais c'est de la PNL enrichie de beaucoup d'autres choses. Et voilà, c'est des petites vidéos qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu as 3 vidéos, si je ne m'abuse, ou voire 4. Oui, une première qui recentre, de façon ce que vous validiez que c'est vraiment votre truc. Auquel cas, au terme de cette première vidéo qui est très courte, je vais vous proposer un rendez-vous en fait. Et là, on va avoir une demi-heure en fait, de travail ensemble, enfin, c'est par vidéo bien sûr, avec des exercices pratiques. Et puis si ça vous a mis en place des exercices pratiques, vous avez la possibilité après d'avoir un question-réponse sur en fait les questions les plus fréquentes qui découlent en général de ces exercices. Et puis si vraiment ça vous a plu, que vous avez encore envie d'aller plus loin, après on vous propose une espèce de niveau 2, mais là c'est un peu plus approfondi. Vous aurez 6 vidéos, peut-être même la possibilité d'interagir avec moi par webinaire. Oui, donc voilà, n'hésitez pas, vous avez les... Alors, donc les personnes qui nous suivent, oui, Michel dit oui, je vois en bas les notifications, c'est super. Jacqueline, coucou Jacqueline. Si quelqu'un d'ailleurs nous voit des deux côtés, il peut faire un copier-coller et puis le mettre sur le lien. Ton lien qu'on a sur la plateforme. Si quelqu'un est sur les deux côtés, parce qu'il faut. Ah oui, d'accord, autrement tu donneras le lien séparément pour être sûr. N'hésitez pas donc à poser les questions et peut-être qu'en attendant que les questions viennent, s'il y en a, mais n'hésitez pas. Ah si, je sais ce que je voulais te demander. C'était quoi ta théorie du tuyau percé? Ah oui, j'en ai parlé. Ah bah oui. Alors ça c'est très intéressant. Quand on rentre dans des facteurs de stress, comme on est un peu dans ces modes que j'appelle canapé popcorn, on se met à un mode passif, il y a beaucoup de choses qui vont continuer à être stressantes, voire même de plus en plus stressantes, mais dont je ne vais pas m'occuper. Je vais laisser traîner mon courrier. Je vais l'ouvrir, c'est une note, je le remets sur le côté. Et faire, je ferai ça plus tard. J'ai pas envie de faire ça. Voilà. Et à force de faire du on crée ce que j'appelle des trous dans la coque, des trous dans le tuyau. Et comme on a des petits trous, des trucs qui vont pas, des machins, on entretient, et on peut le faire avec son environnement, on entretient ce que j'appelle ces fameux trous dans lesquels je perds de l'énergie. Et qui fait qu'à la fin de la journée, je suis fatigué. En fait. Pourquoi? Parce que mon énergie s'est perdue dans plein de frustrations qui n'étaient pas suffisamment fortes pour qu'elles soient gérées. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle, on va passer plus de temps à écoper. C'est un peu comme s'il y avait des trous dans la coque. Donc on essaie d'avancer, mais on passe plus de temps à écoper qu'à avancer en fait. Et donc ces tuyaux percés, c'est mon énergie, elle n'est pas canalisée. Elle se perd, notamment parce qu'il y a des frustrations. Ça fait 4 fois que je dis à mes enfants, arrête d'écraser le dentifrice du mauvais côté. Si je règle vraiment le problème, j'achète un truc, on n'a plus dessus, on n'a plus de problème de dentifrice. Si à chaque fois que j'arrive dans la boîte aux lettres, je ne trouve pas la bonne clé, parce que j'ai plein de clés, je n'y arrive pas, je trouve un système qui fait qu'au moment où je sors ma clé, j'ai un système qui me la sort tout de suite. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'aller relever. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus, qui s'appelle Rebondir ou s'écraser sur YouTube. Il y a 40 minutes d'apport, et à la fin, il y a un gros challenge que vous pouvez faire sur 21 jours. Enfin, il y a 3 jours, 7 jours et 21 jours. Et tout l'objectif, en fait, c'est de s'entraîner à identifier des zones de frustration, ce que j'appelle les trous dans le tuyau, et de les transformer pour être tranquille avec pendant 3 ans. D'accord. Transformer ces frustrations. C'est des modalités d'auto-coaching
qui sont extrêmement puissantes. Et c'est tellement puissant pour moi en termes de transformation que les gens qui appliquent ce processus sur 3 jours, qui font ensuite le challenge des 7 jours et ensuite le challenge des 21 jours, comme je sais que ça va leur faire tellement de bien dans leur vie que je leur offre 3 jours de formation gratuite sur les modules de leur choix. Mais il faut par contre me justifier que vous avez vraiment réussi le challenge. Et sachez que j'ai des antennes extrêmement puissantes. Voilà, mais si vous le faites, alors le plus gros cadeau, c'est la transformation que les gens vont avoir. Bien sûr, bien parce sûr. que quand vous passez, donc ça fait 3 jours, 7 jours, plus 21 jours, à être vraiment attentif à la manière dont vous transformez vos zones de frustration. Vous allez travailler un muscle de perception et de sentiment qui est très fort dans la capacité à transformer les problèmes en solutions. Fabuleux. Ben voilà, je me posais la question. Donc je ne l'avais pas prévu, mais voilà, c'est une petite... C'était le petit truc en plus. Voilà. Annabelle va mettre les liens de ce dont on parlait sur ta page, donc comme ça tout le monde l'aura. Ce que je viens de dire, là, vous le trouvez sur YouTube. Oui. Tapez Paul Pironnet, il s'appelle Rebondir ou s'écraser. Excellent. Rebondir ou s'écraser avec Paul Pironnet. C'est super. Un grand merci. Bah, écoute, et je crois maintenant que l'heure est venue pour ma surprise, ce à quoi tu on a encore un truc que tu m'avais... alors j'attends. Là, je t'ai menacé. Là, le stress monte. Donc... Le stress monte. Comment vas-tu le gérer? Très bien, tu vois. Pour le moment, tout va bien. Alors moi, je vais te proposer qu'on s'assied dos à dos, Polo. D'accord. Dos à dos, voilà. On va se mettre comme ça. D'accord. Voilà. Très bien. Et je suis encore là, je ne vous regarde plus, mais... Voilà, il est là. Et je vais te demander de répondre du tac au tac à mes questions, si tu veux bien. Ah, ça me rappelle un truc, ça. Alors, allons-y alors. C'est célèbre par notre chère Catherine Sellac, elle ne m'en voudra pas trop de reprendre, de lui piquer ses idées. D'accord. Laurent Massis aussi qui a fait ça, pas mal. Ah oui. Alors, que regardes-tu en premier chez une femme? Alors, j'allais dire ses yeux, mais la réalité c'est que si je suis plus authentique, je regarde ses formes en fait. D'accord. Et chez un homme? Ce que je vais regarder, c'est le regard. Ça, pour le coup, c'est vraiment... Parce que le regard, je suis très sensible au regard, y compris chez une femme. D'accord. Polo, quelle est ta plus grosse gaffe dans la vie? Ta plus grosse gaffe, même récemment, quand tu veux. Ta plus grosse gaffe? Écoute, un jour, j'ai piqué un fou rire, on était en plein enterrement, et j'ai eu une crise de fou rire, et c'était complètement inadéquat, mais c'était plus fort que moi. D'accord. La dernière fois que tu as pleuré? C'était hier. Alors, j'ai pas pleuré de tristesse, mais j'ai été touché par un feedback c'était au téléphone et j'ai une vraie émotion. Merci. À qui veux-tu ressembler physiquement? Je vais dire à moi, mais si j'allais encore plus loin, j'ai vu une vidéo d'un type très âgé, là, je ne sais plus quel est son nom, il a 80 balais, c'est un artiste, hein, et le mec, il est en super forme, il a tout commencé à partir de 50 ans, et je me dis, waouh, celui-là, il m'a vraiment inspiré. On le voit de temps en temps sur des vidéos Facebook. C'est un homme assez âgé avec des cheveux blancs, comme ça. Je ne vois pas qui c'est, mais... C'est un acteur, et il a les yeux un Bronson, peu... Non. Non, il a les yeux un peu bridés. C'est pas Charles Bronson? Non. Okay. C'est un type qui... il a un corps incroyable, quoi. Donc ça, c'est... D'accord, très bien. À qui aimerais-tu dire pardon? Je pense à mon frère qui est décédé. Pardon, parce que je sais qu'il a, en s'entraînant dans son décès, il a entraîné des conséquences qu'il savait pour moi extrêmement... et j'aurais aimé lui dire que, non seulement je lui donne son pardon, mais pardon aussi pour toute la colère et pour tout ce que j'ai pu vivre contre lui à ce moment-là. Polo, quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé? Celui de faire un séminaire dans l'espace. Je connaissais celui-ci, c'est extraordinaire. J'adorerais aller célébrer, alors c'est plus que le séminaire, c'est célébrer avec les gens que j'aime, plus particulièrement, mais aussi les autres, mais de voir la Terre de loin, terminer un séminaire, ça c'est un truc qui m'anime depuis plus de 15 ans. Et que ferais-tu si tu étais une femme le temps d'une journée? Si j'étais une femme le temps d'une journée, la première chose qui m'est venue, c'est connaître ce que c'est qu'un accouchement. Parce que je me dis que c'est un truc de fou. Maintenant, c'est d'être au contact de tous ces mots qu'elle est capable d'avoir dans une seule et même journée.
Est-ce qu'une journée suffirait? Non, je ne sais pas. Voilà. Moi, parfois, j'ai l'impression de manquer un peu de mots et je me dis, incroyable, je sais pas, dans le monde féminin, comme... Pour laquelle, Polo, pour laquelle de tes qualités, tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Je pense pour ma générosité. Quel est le moment le plus heureux de ta vie? Maintenant. Finis la phrase. Avoir 50 ans, c'est... Une nouvelle vie. Une tâche que tu remets toujours au lendemain? Là, j'ai un trou. Une tâche que je remets toujours au lendemain. Alors, je le fais souvent, mais des fois, c'est le fait de dire merci à certaines personnes. Des fois, je me dis, il faut vraiment que je dise merci à certaines personnes, que je leur montre. Et parfois, je le fais, je me dis, bon, je le ferai plus tard. Je voudrais le faire plus. Ton but ultime dans la vie? Contribuer. Quelle chanson te rend joyeux? J'adore Cabrel, Petite Marie. Je vois que j'entends ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait fondre. As-tu été stressé récemment? Oui. Et curieusement, pour un truc qui était assez banal, et qui avait beaucoup d'enjeux pour moi, parce qu'il y avait des gens qui étaient très importants, j'ai senti un stress monter au dernier événement qui a été organisé à Paris, dans le cadre de la Z. Et je reconnais qu'avant de monter, alors est-ce que c'était parce qu'il y avait un ami, il y avait des gens que je connaissais, j'ai senti une montée de stress que j'ai plutôt, je pense, assez bien géré, mais je me suis vraiment stressé. Ouais, j'ai monté fort, mais je pense qu'il y avait un enjeu émotionnel pour moi qui, au-delà de parler devant des gens, était là en fait. Je voulais pas décevoir, peut-être non-droit à l'erreur ou quelque chose comme ça. Et la dernière question, si tu étais un héros de fiction, lequel ce serait? Alors il y a un truc qui a animé toute mon enfance, c'est Raran. Je le revois avec son coup de classe. J'aimais cet homme, à la fois cette indépendance, cette aventure, cette faculté de mettre son intelligence au fait de réunir des hommes ou des femmes qui avaient été rejetés de leur clan et de mettre cette intelligence au service du monde en fait. Wow. Alors, ouais, ça m'a toujours inspiré. Bravo, bravo mon cher Raran. Bravo, tu t'en es très bien sorti de cet exercice. Je te félicite. Je pense plein de likes, plein de bisous, plein de cœurs. Je crois que tu les mérites. C'était vraiment super. Eh ben, merci. Un grand, grand merci. Peut-être avant de terminer, on va... Ah bah tiens, tu as Jacqueline qui dit « Oui, je me reconnais dans ces moments de baisse d'énergie qui font laisser les choses à faire plus tard. » Effectivement, ce fameux trou dans le tuyau. Michel dit « Merci beaucoup pour tes cadeaux, pour ces offres. » Ah, Annabelle, quand on aura ascensionné Polo, on ira dans l'espace. Voilà. Excellent. Véronique dit bonsoir Régine et Paul. C'est Véronique Potière, contente de vous voir. Bonsoir Véronique, bonsoir, ravie de te voir aussi. Rahan, laisse-toi pousser les cheveux. Rahan, waouh, ça fait du bien d'entendre à nouveau ce personnage. J'adore, tu as ramené des souvenirs. Un vrai grand sage. J'ai vu plutôt le girl power. J'adore. Bravo, à l'écran, à l'écran. Quelle magnifique soirée. Merci beaucoup. Merci Sabine. Merci Jacqueline. Bravo. Merci beaucoup. Donc, je vous dis d'abord un grand, grand merci à toi, Polo. C'était un moment privilégié. D'avoir fait l'honneur d'être partagé ces moments. Merci, et puis merci à toi de mettre ça en place. Et puis rendez-vous, alors le prochain jeudi, c'est... Ça sera le 18 janvier. 18 janvier. Oui. D'ici là, passez d'excellentes fêtes. Et je parle de la thématique peut-être? Ah oui, c'est important. Alors, juste vraiment un teaser, ça va être le bonheur sous la couette. Ça va intéresser un certain nombre d'entre vous et ne me dites pas que c'est pas vrai. Hein. Alors pour Polo, peut-être tu voudras bien mettre le lien sur ta page Facebook si d'aventure certaines personnes veulent se connecter sur cette plateforme. Et je pense que tu écouteras du coup le bonheur sur la couette. Évidemment. Ça sera avec une dame, mais je vous en dirai plus. Ça peut être aussi une raison pour laquelle les gens peuvent s'inscrire sur le lien que j'ai mis. Tout à fait. De façon à ce que toi, il rentre dans tes connexions. Et tout à fait, avec plaisir. Un mail d'information. Avec grand, grand, grand plaisir. Alors attends, je vois encore des petits commentaires. Jacqueline, bravo. Ourida, contente de me faire rappeler un de mes rêves d'enfant. Voir la terre de haut. C'est ça.
Ah bah, merci. Jacqueline, merci pour cette très belle soirée. Aurida, à travers merci. les écrans, il y a plusieurs Il y a écrans beaucoup et donc du d'écrans. coup, si elle bouge comme ça, c'est pas qu'elle y voit pas, c'est que entre le. J'ai mes lunettes pourtant. Donc un grand merci. Merci pour cette superbe soirée. Polo, j'ai passé un moment fabuleux. Bon, et en bah, plus, merci. tu m'as coaché. Donc la prochaine fois, j'aurai même pas le stress de la journée. Il faut que j'y travaille un petit peu, Oui, mais, c'est un petit peu mais ça ira. Donc j'ai jusqu'au 18 janvier pour y travailler. Donc ça sera très très bien. Comme on est en formation ensemble, en plus, là, pendant les quelques jours qui viennent, tu vas avoir de quoi Je faire. vais pratiquer, je sais que tu vas pas me lâcher, donc ça c'est génial. Un grand merci à tous. Rendez-vous donc au prochain rendez-vous du jeudi qui sera le 18 janvier. Donc je compte sur vous pour le rendez-vous mensuel. Soyez là, je suis ravie d'être avec vous et je vous promets qu'on va continuer de s'amuser comme on l'a fait ce soir avec Polo. Donc à très très bientôt. On vous embrasse fort. Embrasse. À bientôt. Merci. Prenez soin de vous, Prenez soin de vos proches. vous et passez une très très bonne nuit. Merci à la Simone, merci au Guilux et à la Simone du développement personnel. Quel honneur. Amine, merci beaucoup. J'adore, très sympa. À très bientôt. On vous embrasse. À très Au bientôt. revoir. Il y a ceux qui sont sur Facebook. Merci à vous, hein, c'était super sympa d'être avec nous. Il y a des petits, c'est marrant, quand tu bouges comme ça, il y a des changements de lumière. Ah oui. On vous remercie, passez une très bonne soirée. Salut Nicolas, on t'adore. Merci Tiana et plein de gros bisous cosmiques. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous avoir ce soir avec nous. Et surtout, ne ratez pas la fin de l'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et passez pas trop de temps sur Facebook parce que même si c'est génial ce système, il y a une vie autour de vous. Je vous Attention embrasse. aux tuyaux Merci percés. Lionel. Attention On se aux tuyaux retrouve demain percés. matin. À tout bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.